Bonsoir à tous et bienvenue pour notre quatrième édition de l'émission Behind the Games, l'émission Twitch en direct qui vous dit tout sur les différents métiers du jeu vidéo. Je suis pas tout seul, comme d'habitude ce soir, je suis accompagné de Nicolas Vena. Salut Nico, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va fort bien, hein. On est reparti. On est reparti. J'avoue que cette journée a été assez intense pour moi. Je suis encore au studio d'ailleurs, mais on est présent, on est là. Je suis très content en plus de l'invité qu'on a ce soir. Et toi, comment vas-tu, Ray? Bah écoute, ça va, pareil, journée très chargée, mais encore une fois, toujours un plaisir de retourner sur Lyon Game Dev et de streamer nos petites émissions et faire découvrir du monde et qu'on découvre également du monde. Et ce soir, effectivement, comme tu dis, notre invité de ce soir, j'ai hâte de le découvrir également. Je pense qu'on peut l'accueillir tout de suite. On va accueillir aujourd'hui Étienne Béchet, si je ne dis pas de bêtises. Salut Étienne, Eh comment tu vas? ben, salut à vous tous. Euh, ça va pas trop mal, pas trop mal. Voilà, petite intro vite fait. T'es un petit peu angoissé ou pas là? Je te sens. Un peu Ouais, mais stressé. comme à chaque début de presse, Yes. bon, voilà, ça va se mettre en place tranquillou. Faut se chauffer. Yes, mais Voilà. carrément. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le but de ces interviews, c'est d'être tranquille. Un peu comme si on était dans un bar à discuter. En fait, on partage un peu notre quotidien, nos ressentis et Ouais. autres. Donc, pas de stress. C'est bienveillant, pareil, dans le chat et dans les personnes qui nous regardent. C'est vraiment à la cool, finalement, et de pouvoir, qu'importe s'il y a un sujet ou autre, pouvoir dire non, j'ai pas forcément envie de parler de ça et je préfère finalement parler de ça, ça me parle plus. Donc voilà, vraiment, c'est très clairement l'idée du format d'interview. Je voulais un peu revenir dessus avant qu'on démarre avec toi, mais c'est important. Et ce projet, du coup, qui est porté par Lyon Game Dev, a vraiment pour but de partager les différents métiers du jeu vidéo. Actuellement, on est très focus sur Lyon, mais à l'avenir, on verra comment évolue le format. Dans tous les cas, je vous propose qu'on démarre tous ensemble. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment finalement tu as atterri dans le jeu vidéo? Euh, en résumé, en résumé, bah, en fait, j'avais une petite passion pour le jeu vidéo quand j'étais gamin, forcément. Forcément. Et puis pour le modding, quand j'étais au collège, je crois, je m'amusais pas mal à bidouiller Bataille pour la Terre du Milieu. Je sais pas si vous avez connu ce jeu. C'était un jeu de stratégie sur le Seigneur des Anneaux, très sympa. D'accord. Ok. Quand on y rejoue aujourd'hui, bon, on se rend compte qu'il y a des trucs qui avaient carrément pas été développés dans le jeu. Ça fait un peu bizarre. Mais pour le gamin que j'étais à l'époque, c'est vachement marrant. On pouvait aller se plonger en fait dans des petites lignes de code de partout, puis dire bah voilà, quand j'attaque avec un Nazgûl, je peux lâcher une attaque de Balrog, ou je peux avoir 15 Nazgûl au lieu de juste 3. Des petits trucs comme ça, c'était marrant et je trouvais Hmm. ça assez fun. Et je me disais, tain, ça me plaît quoi, ça me plaît. Ça, et les maths à côté, bah, je préférais ça aux maths. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Puis j'étais pas bon après au lycée, tout ça, j'étais vraiment une bille en cours. J'ai failli rater ma terminale. J'avais des notes tellement pourries. Je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je redouble. Donc du coup, je vais faire une année où je fais que ce que j'aime, entre guillemets. Hmm. Donc je rentrais le soir, je révisais pas, je faisais mes petits mods, tout ça. C'est là que j'ai un peu mis les mains dans le cambouis en essayant Blender. Voilà, d'ailleurs, c'est peut-être ça qui m'a dégoûté de Blender à l'époque. Parce que je m'y suis toujours pas mis. Ça doit être le truc du moment, je me suis toujours pas versé. Je suis fidèle à mon 3ds Max comme pas possible, mais bon, il va falloir que j'y passe un jour, je pense. Et, euh, et du coup, bah ouais, à cette époque-là, je me disais, bah c'est pas grave, tu vas retaper ta première, enfin ta terminale, du coup, tu t'en fous, voilà. Et j'envisageais à la base de faire de la prog. Je m'étais dit, tiens, la prog, ça peut être pas mal. Hmm. Bon, sans vraiment savoir tout ce que ça veut dire, quoi, faire de la prog. J'étais content, j'avais suivi un tuto pour faire un site en HTML 4 ou 5, je sais plus à l'époque. Sur le site du zéro, je me disais, ah, ça y est, je sais programmer, quoi. Hmm. Tout le monde est passé par cette histoire. Voilà, bon, c'est des micro-bazounettes, mais c'est pas ouf, quoi, par rapport à ce qu'on doit bouffer vraiment en code derrière. Bah, j'avais vu un étudiant d'Epitech à l'époque où il y avait le salon de l'étudiant à Altony Garnier, je crois qu'il y a toujours ça.
Et, euh, et en voyant l'étudiant qui me présente son truc, le mec très passionné, hein, mais juste t'as pas envie d'être comme lui, quoi. Il te regarde, il est pâle comme un cul, tu sens qu'il est pas sorti depuis des mois, que niveau vie sociale, il a fait une croix dessus. Enfin, je me suis dit, ah ouais, non, 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 moi, je vais retaper ma terminale, en fait, puis je vais faire mûrir un peu le plan. Puis bon, mes parents, ils se disaient, c'est con, il avait enfin décidé de faire quelque chose de sa vie. Et c'est bête. Et donc ils se sont dit, ouais, mais attends, il y a peut-être un autre truc à faire. Et ils m'ont poussé vers l'école Bellecour, à Lyon. Ok. J'ai pas fait 15 milliards d'écoles, hein, j'ai fait, il y avait Condé et Bellecour. Et je me disais, c'est soit de la prog, soit de la 3D que je veux faire. Condé, ils font du design, de la pub et tout, donc voilà, je suis pro-modding, j'adore les PC, j'arrive là-bas, il n'y a que des Mac partout. Je me suis dit, ah, bah non, non, c'est mort, je vais pas là-dedans. Et Bellecour, je suis arrivé là-dedans, là, j'ai vu des étudiants avec des étoiles dans les yeux, hein, tout ça, et qui faisaient des petits personnages de Disney, mais en 3D. Et je vois ça, je me dis, putain, moi je galère à faire une chaise, et eux ils te font Peter Pan et tout, mais et c'est que des premières années, tu te dis, mais c'est dingue, et ben, je vais aller là en fait. Et là on était, on devait être mois de mars à peu près, et ils me disent, bah ouais, ok, si tu veux venir, bon, faut un dossier artistique, tout ça, mais il faut aussi que t'aies le bac. Voilà. On te dit ça en mars, et toi, ça fait depuis le début de l'année que tu t'es dit non, mais de toute façon, je vais redoubler, je vais pas bosser. Voilà. Puis la première, c'était pas hyper ouf en français, j'avais pas de point d'avance, donc tu veux, voilà, je partais pas gagnant, quoi. Et du coup, bon, j'ai bûché un peu, puis j'ai fini par y arriver, j'ai pas retapé, heureusement, merci. J'aurais pas subi une deuxième année de terminale, c'était tellement chiant. Mais Bon. j'ai une question, du coup, tu construisais ton dossier artistique en même temps aussi? Ouais, pendant qu'il y avait des cours, moi je dessinais un peu, mais enfin c'était le dossier artistique, je sais pas sur quoi il a été accepté. Je sais que je me suis ramené, j'avais plein de dessins de copies de Death Note un peu, parce que j'étais très fan de Death Note. J'avais un pote qui faisait du manga et qui m'avait dit, ah, regarde, c'est facile, les persos, tu fais ça, hop, tu mets une bouche et ça ressemble à quelque chose. J'étais, ah ouais, attends, c'est vrai. Du coup, je m'étais mis à faire des piles et des piles et des piles. Et je m'étais ramené aussi à l'entretien avec une cotte de maille. Et je me demande si c'est pas ça qui a fait que. Ouais, 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 une cotte de maille que j'ai fait. Voilà. Et genre, tu l'as porté sur toi? Non, 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 non. Non, non, mais je l'ai ramené comme ça en disant, ouais, bon, ouais, je me suis Ok. mis à faire ça. Et sur le coup, peut-être, alors c'est peut-être à confirmer avec le prof, mais peut-être qu'il s'est dit, lui, autant c'est un noob, mais autant il en veut. Du coup, c'est pas grave, il va apprendre. Peut-être qu'ils se sont dit ça, je sais pas. Je sais pas. Mais peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai été. Parce que le dossier artistique, franchement, il y avait rien, quoi. Je les ai encore, les dessins. Putain, c'était moche, quoi. C'était très, 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 très moche. Ok, Du coup, et là, tu arrives du coup donc là, j'arrive à Bellecour. à Bellecour, ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, école de 3D, trop bien, sauf que pas vraiment de jeux vidéo. C'est une école de 3D, Bellecour, à l'époque. Je crois que ça a un peu changé maintenant, mais qui formait surtout au film d'animation. Donc, t'arrivais là-bas, tu disais, ah, moi j'adore Assassin's Creed, ils te regardaient. Ah, c'est cool. T'arrivais, tu disais, ah, j'adore Wall-E, Toy Story et tout. C'était, ah, vas-y, t'es un dieu. On t'aime. D'accord. Voilà, donc fallait avoir les bons mots quand t'arrivais là-dedans. C'était peut-être le truc que je trouvais le plus chiant dans cette école. Ok. Voilà, fallait utiliser les bons mots quand tu discutais avec ton milieu. Sinon, on te prenait pour un teubé, quoi. C'est un peu con, mais voilà, quelqu'un par exemple qui était très fan de manga et d'animé à l'époque, qui se faisait mais lyncher par les profs, quoi. Alors que bon voilà, il y a des trucs à piocher de partout, chacun ses univers. Bon, il y a un moment. Ok. Oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, tu Et l'as du vécu coup, comment, toi, tout ça, là, toi, personnellement? Bah, pas pas mal. En fait, je me suis dit, c'est pas grave. À un moment, ils t'apprennent quand même à faire de la super belle 3D. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, la 3D, il y en a aussi dans le jeu vidéo. Peut-être qu'il faut mettre moins de polygones, des trucs comme ça. Mais voilà, si tu sais bien modéliser, tu dois pouvoir faire quelque chose après en jeu vidéo. Et bon, voilà, je gardais ça un peu de côté dans un coin de ma tête. À l'époque, j'avais un mode qui était en cours sur Bataille pour la Terre du Milieu où je m'étais amusé du coup à intégrer un peu des modèles 3D, mais je l'ai jamais mené à terme celui-là, comme plein d'autres projets d'ailleurs. Et voilà, en fait, les 3 ans qu'on a eu à Bellecour, c'était 3 années où on apprenait à faire de la belle 3D, à faire quelque chose qui ait du sens, quoi, quand on tire un polygone, qu'il est voilà, quelque chose de joli, et c'est surtout ça qu'on visait. Mais par contre, en termes ouais, de notions techniques, tout ça, zéro.
On était capable Ouais. de te lancer un rendu avec Mental Ray, hein, mais tu nous parlais de Verret ou de Arnold ou des trucs comme ça. On savait pas ce que c'était. De Fumée Fixe, Krakatoa, des trucs comme ça. Pareil, on était mais tous largués, sauf ceux qui voulaient plonger dedans. Le rigging, c'était si tu avais envie de faire autre chose que du bipède, ok, mais démerde-toi. Et puis il y a des élèves de la classe d'après qui peuvent peut-être te montrer si tu veux, mais nous on n'a pas le temps. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme truc drôle? On n'était pas foutu aussi de béquer des textures à l'époque. C'est marrant aujourd'hui parce qu'on a Substance Painter, tout ça qui te fait Ouais. ça en 2 secondes. Mais à l'époque, ouais, tu demandais à n'importe quel élève, vas-y, bec-moi une normal map ou une texture d'occlusion. La plupart, ils te regardaient en te disant, c'est quoi le baking? Hmm. Donc le temps réel, si tu veux, c'était même pas envisagé, quoi. Donc voilà. Mais ceci dit, fin de troisième année, j'ai fait un stage dans une boîte que tu connais probablement. Mince, Nico. Nicolas? Ouais, parce que Cédric vient de cette boîte, il était un des deux Ouais. fondateurs, donc Upperbyte. Et en fait, j'ai eu la chance de faire mon stage chez eux. Pour la petite info, on devait faire un stage en fin de deuxième année et en fin de troisième année. Fin de deuxième année, j'ai fait un stage à l'hôpital de Valence. Ok. C'était pas très fou. Ouais, j'ai remodélisé tout l'hosto en 3D, mais c'était. Voilà, fallait faire un stage et j'ai fait un stage. Voilà. Ouais. Bon. Et c'était très sympa, sinon l'ambiance cool et tout, mais bon, le projet, je suis Hmm. pas, ouais, je suis pas ultra fier. Bon, voilà. Mais par contre, Upperbyte, c'était une super chouette expérience. Déjà parce que Cédric, parce qu'il y avait Camille, parce que bon, que des gens super cool, avec qui c'est juste beaucoup trop bien de bosser. Je pense que tu ne diras pas le contraire, Nico. Ouais, Et, clairement. euh, et puis, non, puis alors, à l'époque, moi j'arrive là-dedans, je connais rien au JV, ils faisaient leur jeu sur Unity, donc ils me montrent un peu comment ça marche et tout. Puis je vois le machin, Unity, moi avant je connaissais juste World Builder pour Battle Reporter de milieu, et ça allait pas du tout aussi loin. Hmm. Oh, putain, mais en fait, tu peux partir ultra loin, c'est ouf. Et à l'époque, fin de troisième année, on avait dû faire un film de fin d'études. Et le groupe dans lequel j'étais, c'était un groupe qui était dirigé par un master. Donc le master avait imaginé son projet dans sa première année. Puis deuxième année, on lui Ouais. a joigné une petite équipe d'élèves, qu'on était 4, pour faire son trailer. Et son trailer, nous on a décidé tous ensemble de faire un truc plutôt low poly. Mais comme ça, Mhm. quoi, juste parce qu'on se disait le style est cool, ça peut être sympa. Et du coup, quand je suis arrivé à Upperbyte, j'ai rencontré là-bas donc Cédric et Camille et Charles Corot aussi, et Thibaut. Thibaut Huncler, avec qui je me suis dit, putain, mais trop bien, t'es programmeur, je suis graphiste, j'ai plein d'assets trop cool d'un truc qu'on a fait en troisième année, viens, on essaye de faire un petit platformer 3D, juste pour le fun. Et du coup, on a fait comme ça, en 1 ou 2 semaines, un petit platformer à la con. Franchement, il n'y avait Hmm. rien à faire dedans, on pouvait pas ramasser d'objets. On devait juste sauter sur les plateformes sans se casser la gueule, sinon on mourait et puis on respawnait au dernier checkpoint qu'on avait croisé. Mais c'était con. Mais Hmm. on s'est éclaté à le faire, ce truc. C'était vraiment, c'était super. Et juste en réutilisant les assets qu'on avait fait pour la série, voilà, on pouvait. Moi, je voyais que dans Unity, on pouvait mettre les trucs les uns sur les autres, Hmm. construire un niveau, se balader dedans, tourner autour, regarder les trucs. Là, tu te dis putain, c'est trop bien, tu peux te construire des niveaux entiers comme ça. Mm. C'est trop cool, quoi. Donc du coup, derrière, j'ai envie de refaire ça, quoi. Hmm. Donc, les boulots que j'ai eu derrière, donc ça n'a pas été tout de suite du jeu vidéo. Ok. J'ai fait quoi, un an et demi sur de la publicité de montres suisses. D'accord. Donc en Euh, sortant de l'école là directement. ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, ça a mis quand même un mois, je crois, avant de trouver le taf, mais j'ai trouvé assez vite. On était plusieurs d'ailleurs de la promo à y aller. Et on faisait des hologrammes. Alors ça, c'était la partie. C'est on devait habiller, si tu veux, une montre qui est dans un meuble en verre et mettre des petits Mhm. effets autour pour que la montre elle soit encore plus sexy. Donc Hmm. genre, on avait la montre Dark Side of the Moon. Et Hmm. la montre, tu avais l'impression qu'elle était dans une espèce de fusée Apollo, puis elle se posait sur la Lune, et puis et tous les effets de fumée, tout ça. Tu avais l'impression vraiment qu'il y avait tous ces trucs-là. Ok. Et le trick était intéressant, si tu veux. Mais bon, au bout de 6 ou 7 vidéos, Mm. ça reste des montres, Hmm. quoi. C'est pas la grosse éclate non plus. Oui, ouais, carrément, ouais. Et du coup, arrive un moment où il y a un projet temps réel comme ça qui déboule dans la boîte. Donc, de faire un trailer, mais en temps réel, en utilisant Unreal Engine.
Ok. Sauf qu'à l'époque, tous ceux qui bossaient dans la boîte, ils avaient fait très peu, voire pas de jeux vidéo, et du coup, on savait pas ce que c'était toujours du baking, ce que c'était que les normal maps, les vertex normal. Enfin, il y a un paquet de trucs, on était à l'ouest, et alors Unreal Engine, c'était même pas la peine, quoi. Ok. Première fois que j'ai ouvert le soft, je me rappelle, ça me fait ça souvent d'ailleurs avec un nouveau soft, j'ai du mal, premier truc. Je l'ai testé 45 minutes en suivant des tutos. Au bout de 45 minutes, j'ai dit, mais c'est de la merde par rapport à Unity. Je m'en fous, de toute façon, on fait pas de jeux vidéo là, on fait des hologrammes, c'est bon, laisse tomber, je give up quoi. Ok. Et on s'était lancé là-dessus avec 2 colocs à l'époque, on s'était dit, ouais, on va se chauffer pour faire du Unreal. Moi, au bout de 45 minutes, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit, mais non, c'est pas pour moi ça. Bon. Marrant quand on voit Ok. comment ça a changé au fil des années après. Mais Bah ouais, carrément, ouais. Et en fait, peu après cette expérience-là, il y a un mec qui déboule pour nous former en fait en interne à utiliser Unreal, à faire du baking, à faire tous ces petits trucs-là qu'on savait pas faire. Ok. Le gars nous a filé une masterclass de 1 heure ou 2 heures, je sais plus. Donc attends, Il a pris, on est d'accord que tu es toujours dans la société suisse pour les montres suisses là. Toujours, Ok, ouais. En d'accord. fait, cette société, elle faisait des hologrammes pour les montres suisses pour Ouais. pouvoir faire des projets après en interne. D'accord, ok. Et parmi ces projets, il y avait ça. Ok. Alors la boîte, elle s'appelait, parce qu'elle a changé de nom 15 000 fois, mais elle s'appelait Kenzan à l'époque. Mhm. Il changeait de nom à peu près tous les ans, je crois. Donc c'est un peu dur de suivre le machin. Mhm. Et celui qui est venu donner des cours, c'est quelqu'un qui fait des jeux aussi à Lyon, il s'appelle Milen Ivanov, je pense que vous devez voir à peu près qui c'est, qui est à la tête de Rise Up Studio, Ok. qui a sorti RoboQuest cette année, je crois. Mhm. Ouais, je dis- Et du coup, elle était venue nous filer un cours comme ça, parce qu'il y avait un gars dans la boîte qui le connaissait, il lui a dit, tiens, lui, il pourrait nous former au temps réel, faut qu'il vienne et tout. Et vraiment, le mec, il est venu 1 à 2 heures, je crois, et on a appris pas tout ce qu'il y avait à apprendre, mais toutes les bases, on les a mangées dans la gueule d'un coup. Ok. Et c'était une masterclass où vraiment on est ressorti de là, putain, on avait mal au crâne, quoi. D'accord. C'était des trucs, des concepts qu'on n'avait pas intégrés. C'était chaud. Je crois même qu'on l'avait filmé pour pouvoir la repasser, pour essayer d'intégrer tous les passages qu'on n'avait pas pu pas pu digérer. Donc c'était un truc assez costaud. Et du coup, suite à ça, pendant 6 mois, on a fait ce trailer. Donc là, on était sur du Unreal, on construisait des intérieurs, des extérieurs, un bateau pirate, des trucs comme ça. On a bossé un peu avec de la mocap aussi, pour faire des petites scènes avec plein de mecs qui se tapent sur la gueule, c'était marrant. Et donc à ce moment-là, j'ai un peu pris la main dans Unreal, compris comment ça marchait, comment on intégrait les assets, c'était quoi la logique derrière juste d'un petit shader de base. Donc il y avait un associé avec Mylène qui venait, qui s'appelle toujours, il est pas mort, hein, heureusement, Laurent Dessart, qui maintenant je crois il donne cours à une école de jeux vidéo pas loin de Confluence. GameSup. Ouais. Et ce gars-là, c'est un mec, c'est une tronche. C'est une tronche, et en fait, à l'époque, je pense qu'il devait découvrir Unreal vu vu la vitesse à laquelle il déroule derrière, mais c'était cool. Le mec, il était là pour nous montrer un peu comment marchait le logiciel, mais sur des points qu'on n'abordait pas forcément côté artistique. Donc tout ce qui était shader graph dans Unreal, il nous montrait, quoi, si on voulait voir comment tu fais pour faire ça, pour faire du VR, pour faire machin. Il disait tiens, tu peux faire ça, ça, ça. Et c'était vachement sympa. Et du coup, on a appris plein de petits trucs comme ça, avec plein de gens géniaux. Au bout de ces 6 mois, on sort le trailer. Donc honnêtement, on était lessivés, quoi. Au bout du trailer, on a fait des heures sup. On en a aligné, mais énormément. C'était indécent ce qu'on s'est pris dans la gueule. La direction était des fois un petit peu en train de nous shooter dans les couilles quand on bossait. C'était gênant. C'était gênant d'avancer là-dedans. Moi, ça allait à peu près, mais j'avais des collègues où, pendant qu'ils travaillaient, ils étaient à fond dans leur truc, ils donnaient tout. T'avais on va dire le superviseur qui passait derrière, qui disait c'est bien de la merde ce que tu fais. Avec un petit rire, genre je rigole, hein, mais je le pense quand même un peu. Putain, le climat toxique, c'était génial, quoi. Et donc au bout de ces 6 mois, la boîte a eu des petits soucis financiers. Ils ont licencié du coup toute l'équipe qui avait bossé sur le trailer.
Donc nous, on l'a eu un petit peu mauvaise, mais on était un peu contents, je pense aussi, de se barrer parce qu'on n'en pouvait tous plus, en fait, d'être là-bas. Ouais. Malgré toute l'XP que ça nous a ramené tous, c'est vrai que c'était voilà. Mm. Et derrière, on a embrayé. Alors, tous ceux qui bossaient sur le projet, en fait, sauf moi, ils ont embrayé sur une boîte de. Je sais pas comment appeler ça. On va dire c'était une start-up qui faisait un Messenger++. Ok. Voilà, on pouvait animer des emojis, les envoyer. Bon. Et, Ok. et moi, je me suis barré parce que j'étais pas hyper fan du concept. À la base, on avait une proposition en fait de monter une boîte à condition qu'on trouve une idée hyper intéressante pour un investisseur. Le problème, c'est que l'investisseur en question, il en avait rien à péter de ce nous on voulait faire. Donc on sortait de Bellecour, on était taillé pour faire de la série. On avait appris un peu le temps réel, donc on pouvait aussi faire du temps réel. Mais en aucun cas, notre rêve, c'était de faire des applications pour smartphone, quoi. Mm. Jamais de la vie. Et en fait, le mec en question, on lui a présenté un premier projet. Il a dit ouais non mais c'est pas assez bien. Puis du coup on revoyait à la baisse. Puis un deuxième, troisième, quatrième. Au bout du sixième projet, je trouvais ça tellement naze. J'ai dit à mes collègues les gars, je suis vraiment désolé de vous lâcher. Ça me faisait chier de me barrer de ce groupe parce que les gars étaient hyper sympas. On Mm. était plutôt soudés. Puis on s'était fait tous lâcher la gueule en même temps. Donc voilà, il y a quand même un bon truc. Ouais. Ça me faisait chier de les lâcher, mais en même temps moi je me voyais pas. Enfin je me disais je vais m'emmerder puissance 8000 quoi, donc je peux pas. Donc je me suis dit ciao. Et en même temps il y avait Mylène qui était venue nous former, qui je sais pas, elle avait dû sentir venir le truc peut-être 2 mois avant qu'on se fasse virer. Elle était venue me voir, elle m'a dit ouais dis Étienne, si jamais ça tournait mal, est-ce que t'aurais un plan B? Ah, c'est pas mal ça déjà. Moi je lui dis non, je n'ai pas de plan B. Mm. Pourquoi tu penses que ça va tourner mal et tout? Puis, ah, c'était pour savoir et tout. Ouais, si t'as pas de plan B, et que, si jamais ça tourne mal, que t'as pas de plan B, tu m'appelles. Voilà, voilà, continue de bosser, c'est nickel. Je me suis dit, putain, d'accord, c'est bizarre, mais bon, ok. Et donc, je me suis rappelé de ça au bout de ce 6e tentative un peu pourrie. Je me suis dit, putain, il y a Mylène qui m'avait proposé un truc, ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir. Donc, je rappelle Mylène, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à bosser pour Rise Up. Ok. Et là, pour le coup, c'était full jeu vidéo, quoi. Donc, il y Ouais. avait leur projet en interne qui était RoboQuest, qui a pas mal évolué entre la première fois où je suis arrivé dessus et ce qu'on a maintenant. Le projet, il a été rebooté. Ça, c'était un petit scandale interne parce qu'on était. Ça nous dégoûtait, mais le projet a été rebooté un paquet de fois, quoi. Je sais plus combien. Moi, quand j'ai fini par bosser sur d'autres projets en interne, ils avaient dû le rebooter 2 fois ou peut-être 3. Et quand je dis reboot, c'est pas juste ouais bon, on a changé un peu le scénario ou le game design. Non, c'est on refait tout. Le gameplay est tout changé, quoi. Ouais. Et le core gameplay, les assets, tout, l'ADA, tout. Tu te dis putain non mais c'est épuisant, quoi. T'as l'impression que ça va jamais se finir. En fait c'est relou. C'est relou. Alors après, le résultat qui est aujourd'hui, il est pas mal. Et franchement, c'est beau. Franchement, les mecs qui ont réussi à pondre ça, ils ont un mental d'acier. C'est un mental d'acier. Et puis ouais, il a un style sympa et tout, mais il a mis du temps à se trouver, je pense, le style et voilà. Ce qui est, moi personnellement, c'est vrai que ça m'a un peu saoulé, si tu veux, de refaire 15 fois les mêmes trucs. Tu refais un robot, tu changes ça parce que tu sais pas pourquoi. Le truc est jamais vraiment validé, donc tu sais pas si ce que tu fais, ça va aller vers quelque chose. D'un moment, Ok. tu préfères faire de la presta que faire le projet en interne, quoi. Et du coup, chez Rise Up, t'as été embauché en qualité de quoi? Et alors j'étais en quoi? Je faisais de l'enviro. Je faisais, on va dire, de la 3D généraliste parce que je fais un peu d'animation. Mhm. Sur la fin, je faisais un peu de rig et de posing pour le jeu en VR, la Burning Descent. Mhm. Où, en fait, pour mon portfolio, je me suis dit, je vais riguer tous les persos sur Akitsu, puis aussi pour me faire la main sur Akitsu à l'époque, je me disais, faut pratiquer parce que le logiciel a l'air vraiment pas mal. Mhm. Et du coup, voilà, je faisais des petits posings des persos qu'on pouvait incarner, comme ça, on pouvait avoir des previews des persos qui n'étaient pas juste anti-pose. Ce que je trouvais plutôt cool. Ouais. Du coup, il y avait ça. J'ai fait pas mal de texturing, genre beaucoup.
Sur le projet RoboQuest, au début, je faisais du concept art. Ouais. Je faisais un petit peu de modé, mais genre sans les terminer, juste t'assembles des formes. Tu te dis, ouais, ça ressemble à un truc sympa. Ouais, Si je mets une ok. boule là, si je fais un trou ici, je tire une tige Ouais. là. Ouais, il y a un truc. Et pas mal avec l'input de Mylène, parce que lui, il a un esprit, je pense, qui fonctionne pas à la même vitesse que les autres. Probablement beaucoup plus vite. Quand il te dit un truc, il te manipule la 3D, il te la dégomme. Mais tu sens qu'il va aller vers un truc. Et du coup, il y avait beaucoup de réflexions autour du design des pièces, des ponts, des Ouais, machins. ouais. Enfin, Ok. c'était hyper enrichissant ce truc-là, sachant que j'avais jamais fait vraiment de robots quoi avant. J'aimais bien faire tout ce qui était créature, des trucs comme ça. Et là, le gars il me dit ouais, tu vas faire un petit robot, faudrait qu'il ait des bras, machin, faudrait qu'il vole en même temps, puis qu'il puisse déballer des outils, puis qu'il puisse porter du stuff, comme ça quand on le dégomme, machin, tu dis, oh là 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 là, comment je vais faire ça, un robot? Faudrait que ça soit cohérent, les mouvements, les trucs, oh, putain. Ça fait un peu flipper quoi au début. Que ce soit en Hmm. concept ou en 3D, t'as jamais fait ça, tu te dis, ouais, c'est nouveau, c'est chaud quoi. Mais Ouais. c'est Ok. formateur, Ok. c'est Et hyper du coup, formateur. après Rise Up, qu'est-ce qui s'est passé? Après Rise Up, alors après Rise Up, il y a eu un petit trou. Ouais. Parce qu'en gros, on s'est arrêté sur encore un problème de finance, on va dire. Ouais. Donc on a bossé sur le projet Burning Descent. Hmm. Et le projet en question, ben, on le faisait pour une autre boîte. Et l'autre boîte en question, au bout d'un moment, elle pouvait plus payer pour qu'on lui fasse le projet. Et en interne, bah, non, on l'a pas su. Parce que le projet s'arrêtait, on l'a su au moment où on pouvait plus être payé nous. Ok. Donc, en fait, du jour au lendemain, il y a eu une petite réunion avec chacun des membres de l'équipe. Je crois que c'est passé. Il y a eu un mardi, il y a eu 2 ou 3 personnes qui se sont fait convoquer par Mylène, et puis on leur a dit bah t'es viré. Et puis 2 ou 3 jours plus tard, le reste de l'équipe. Hmm. Et ça s'est joué, mais en que dalle de temps. Et puis c'était rigolo parce que bon, le mardi, tu vois tes collègues qui se sont virés, ah on fait un pot les gars, on se souviendra de vous et tout. Puis 3 jours après, c'est ton tour, donc tu refais un pot. Hmm. Mais bon, ça s'est fini pof, comme ça du jour au lendemain. Donc moi, je me suis retrouvé un peu à poil. J'avais quand même mon chômage de ma première boîte et tout, donc c'était cool. Je pouvais Hmm. un peu voir venir, mais j'étais un petit peu lessivé. C'était la deuxième fois que je perdais un job. Tu te Ouais. dis, ça se trouve, je suis pas fait pour la 3D. Tu te poses plein de questions à ce moment. Plein, Hmm. plein, plein. Et c'est pas agréable du tout. C'est vraiment pas agréable. Tu te Ah, dis t'as comment toujours je vais posé faire des... pour vivre, tout ça. Enfin, Tu te poses des questions sur toi, alors que finalement, la problématique, c'est la boîte qui te l'apporte, enfin, ouais. qui meurt, quoi. Ouais. Mais après, c'est C'est... humain, hein, c'est. Ouais, je sais, mais c'est important de... Enfin, je sais pas, mais ça me... Pas que ça me surprend, mais ça arrive quand même... Enfin, à quel moment tes compétences à toi et ta 3D... Enfin, est-ce que, à ce moment-là, tu te dis vraiment, j'aurais pu faire mieux et que le studio allait pas mourir? Enfin, tu vois, c'est purement Ouais. contexte. Je sais qu'à le moment, c'est un autre contexte, hein. Bah, en fait, c'est le contexte, quelque part, il est que ça faisait. C'est en 2017, je crois. Ouais, Je suis sorti d'école en 2013, du coup, ça faisait 4 ans que je taffais. Donc je me suis dit, bah, c'est que t'es pas assez bon, quoi. Ça fait que 4 ans que ouais, t'es dans le milieu. Hmm. Voilà, il y a un truc qui matchait pas. Ou voilà, t'as des doutes. Tu te dis aussi que c'est la boîte qui a merdé. À un moment, ils auraient pu te dire en avance que voilà, ils auraient pu. Et voilà. ouais, Avec des si, on, Hmm. on refait tout. Mais tu te poses quand même la question. Tu te dis, est-ce que ça vient pas de moi? Est-ce que j'ai pas merdé? Et Hmm. t'entres dans une putain de phase de doute qui est pas agréable. Ouais. Euh, Probablement de déprime aussi, mais j'ai jamais cherché à aller me faire diagnostiquer pour ça, parce que j'ai pas envie de me dire t'es un dépressif. Ouais. Pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. On verra plus tard s'il peut y avoir des aides avec Pôle emploi, blague à part. Mais non, mais bon voilà, c'était vraiment pas une période très drôle et heureusement j'avais depuis 2013, j'avais toujours le petit projet Star Wars dans un mm, coin, sur Hmm. lequel je revenais dès que je me faisais chier au boulot. En fait, le truc des montres là. Ben souvent je rentrais le soir, je me disais bon les montres ça m'a bien saoulé, je vais faire des vaisseaux parce que putain les vaisseaux c'est quand même beaucoup plus cool. Du coup tu fais des vaisseaux. Puis c'est tout quoi. En fait petit à petit le truc il se montait en parallèle mais c'était plus une espèce de
terrain de jeu pour me défouler parce que j'en avais marre du taf, quoi. Parce que j'avais envie de faire un truc, puis au boulot on me disait non, tu peux pas parce que t'es pas, je sais pas, t'es pas character artiste, t'es pas machin, t'es pas bidule, donc non, on veut pas que tu fasses. Et du coup, t'es là, tu fais ouais, mais putain, si je veux apprendre, comment je fais, quoi. Bon bah voilà, t'as ce truc à côté qui est là, qui t'aide à faire ça. Parce Et que du coup, ça, c'est top. c'est du projet que tu faisais sur ton temps libre. Ouais. Mais du coup, t'avais une finalité derrière tout ça ou c'était vraiment juste l'apprentissage là-dedans? Jamais de Ok, finalité. d'accord. C'était au début, au tout début, si. Au tout début, je m'étais dit, tiens, c'était à l'époque où il y avait Disney qui avait racheté tout Lucasfilm et puis Clone Wars, Ouais. c'était en mode, bah ciao, hein, c'est fini les gars. Hmm. Moi, je m'étais mis à la série Clone Wars en troisième année, grâce à mon master qui m'avait dit, tiens, tu dois regarder ça, c'est pas mal. Je suis un gros fan de Star Wars. J'avais essayé une première fois, au moment où ils avaient sorti le film, j'avais pas accroché, puis là, j'ai re-regardé le truc et bah putain, je me suis dit c'est ouf, c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, Disney qui arrive, qui c'est fini Clone Wars. Je me suis dit putain les salauds. Bah vas-y, je vais faire un petit film pour faire un petit hommage au truc. Et puis qui sait, peut-être qu'ils se diront ouais non, faut continuer. Le mec qui a des rêves complètement cons. Ouais. Mais voilà. Et du coup, bah, au tout début, je me disais ouais, je vais faire un petit film d'action comme ça. Il y aurait une Jedi et puis des droïdes et puis elle évite des tirs et puis elle glisse sur des boîtes un peu SF et voilà. Et puis je filme machin. Bon, et j'ai jamais fait. J'ai juste fait le perso de base, quoi. Vraiment juste ça. Et puis après, bah, ça a dérivé, si tu veux. Tu te dis, ah, j'aimerais bien faire ça. Puis au bout d'un an, tu te dis, putain, c'est fou, j'ai réussi à faire que un perso et un perso. Du coup, si je veux faire un autre perso, plus un décor, plus le lighting et les rendus, je vais pas y arriver en fait. Donc du coup, tu dis non, mais je veux continuer à en faire, donc qu'est-ce que je peux faire de plus petit Hmm. et qui continue à, voilà, à rapporter des petits objets. C'est comme si tu avais une chambre en fait vide et tu as envie de mettre des jouets dedans. Ouais. Tu dis, ah ouais, bah, j'ai un Jedi, ah, bah, trop bien, bah, je vais voir son vaisseau, ah vas-y, je vais faire son vaisseau. Et puis après, ah putain, je veux mettre des droïdes aussi, des petits droïdes comme c'est pour se taper. Hmm. Et puis dans le moment, ouais, attends, puis on dirait qu'elle irait dans un décor, je sais pas quoi et tout. Et du coup, en fait, tu construis tous ces petits trucs-là, mais petit à petit, sans pression, en me disant, bah tiens, là j'ai envie de faire ça. Du coup, bah tu y vas, tu le fais. Hmm. Et voilà. Et ça continue d'être à peu près le cas. Hein. Ok, Aujourd'hui, quand je fais un truc sur un d'accord. projet, c'est juste, je me dis, ouais, Ok, ouais. Donc du putain. coup, là, on va voir le trailer qui va s'afficher. Donc comme ça, tu vas pouvoir un petit peu nous dire Ah ce bah qu'il ouais. en est. Et ben ouais. Alors ce trailer, putain, ce qui est rigolo, c'est qu'il est à la base, quand j'ai démarré on va dire le dossier de prod, qui lui, par contre, depuis le début, est organisé ultra bien. Alors, je fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas de fichiers à la con qui se baladent n'importe où, machin. Donc, Hmm. bref, depuis le début, c'est bien organisé. Bah, au départ, le projet, c'était censé être, enfin, ça s'appelait Trailer Star Wars. Voilà, je Ouais. voulais faire un trailer. Et en fait, non. En fait, ça a dérivé vers un jeu en 2016, je crois. Bah, au moment en fait, où on nous a montré le temps réel, je me suis dit, bah, en fait, tu vas plus vite en temps réel, enfin, quand tu fais un décor, Hmm. ton décor, il n'est pas limité au nombre d'images pendant lesquelles tu vas le filmer, mais Ouais. en fait, au nombre d'heures que le joueur va passer dedans, donc c'est vachement plus gratifiant, quelque part. Hmm. Et puis, c'est beaucoup plus interactif. Quand tu développes ça, tu te dis, putain, là, je vais pouvoir mettre un escalier, une passerelle ici et tout. Et je suis même pas en train de réfléchir à un level design ou quoi que ce soit quand je les fais les Ouais. niveaux, c'est juste, je me dis, tiens, si en vrai, dans la nature, je croisais un truc comme ça, et que j'avais un sabre laser et que je pouvais faire des sauts et que je pouvais ramasser des petites libellules et tout, bah, où est-ce que j'aimerais trop qu'il y en ait, où est-ce que j'aimerais, voilà, et je fais que les trucs comme ça, quoi. Ouais, Donc tu c'est, te fies vraiment à ton instinct, quoi. C'est. ouais, Ok. alors c'est ultra bizarre de développer un jeu comme ça. Ouais. Je sais qu'une personne avec qui j'ai bossé sur le projet, au bout d'un moment, on avait marre en fait. Puis elle a même Hmm. fini par se barrer. Qu'on fasse pas les choses dans l'ordre. C'est-à-dire d'abord le core gameplay, le game design, tous ces trucs-là, on les ficelle bien. Hmm. On teste ça sur du level design. Et après, on commence à faire les persos finaux, les animes finales. Puis on amène vraiment du graphisme dans les niveaux et on peaufine le tout, quoi. Ça, c'est plus la Ok. manière dont on ferait un jeu de façon traditionnelle, enfin, de ce que j'en ai vu en tout cas. Hmm. Mais voilà, là, le problème quelque part, c'est que c'est un graphiste qui dirige le projet. Oui. Donc c'est sa volonté, si tu veux, qui va faire que le projet avance. Hmm. Faut se fier à ça de base. Et après, bah, il y a un moment,
faut pas. Enfin, je me dis, si le jeu, toi, t'aimes bien y jouer, que les trucs, ils s'emboîtent pas trop mal et tout, bah pourquoi s'emmerder, quoi? Hmm. Franchement. Donc, du Parce coup, que, ça ok, a été parce fait que comme là, ça, du quoi. coup, ça, t'as bossé là-dessus Ouais, après Rise Up, ouais. pendant ton chômage, c'est ça? Ah, pendant, avant, pendant, après. En fait, c'était vraiment D'accord, en parallèle du taf, genre comme tu rentres le soir, tu joues à Fortnite d'accord. Ok, ou d'accord, ok. Overwatch. Bah moi, c'était ça. Ok, je comprends. Du coup, ça, tu l'as commencé juste après Rise. Non, même avant, pendant ton premier emploi pendant les montres. Du coup, concrètement, professionnellement, pendant que tu développais ce projet, ce jeu-là, sur ton temps libre, après ton chômage, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Après mon chômage, alors je suis allé, enfin, j'ai fait un peu de boulot pour des gars en freelance. Ouais, Alors il y a eu une Ukigara, il y a eu une petite commande à un moment. J'aurais fait un ouais, visage de test pour les Blend Shapes, ok. pour Akitsu. Il y a eu Eden Games, où Mhm, je suis allé là-bas 5 mois pour faire de l'enviro pour Gear Club Unlimited 2 sur ok, Switch, ouais, où j'ai appris alors, deux trucs hyper importants, et où il y en a un, j'ai encore du mal avec. Il y a ouais, je sais pas si c'est le terme exact, mais l'abnégation, je dirais. ok, Le fait d'accepter ce qui t'arrive dans la gueule et de quand même y aller. ok. Et de te calmer un peu sur tes envies. C'est-à-dire que là, clairement, c'était pas du stylisé. Moi, ce que j'adore faire, c'est du Rayman, du Clone Hmm, Wars, des trucs comme ça. Putain, ça me parle. Par contre, ouais, faire du Battlefront 2, même si c'est du Star Wars, bah, oui, je m'emmerderais beaucoup plus que sur du Clone Wars. Parce que c'est ok, du réalisme à 300%, il faut que tu suives toutes les shapes à la lettre. Et ça me parle pas du tout. Et faire des décors réalistes, bah, je m'éclate beaucoup moins là-dedans. ok. Cependant, ça a appris quand même à bosser avec une rigueur technique de dingue que j'avais pas jusque-là. Mhm, J'en avais une petite, on va dire, ouais, mais quand tu vois les mecs comme ils te pensaient chaque bloc de décor, tu te dis putain, il y a des manières de faire la 3D que moi j'imaginais pas. Et en fait, c'est trop bien, quoi. Ça a fait progresser carrément le projet Star Wars Redemption, ouais, parce bah qu'il y a c'est des ce que trucs que j'allais je dire, faisais. ouais, ouais, Voilà, et du coup, non, c'était vachement bien. Et sinon, il y a eu aussi à un moment une petite commande pour un jeu de combat au Japon, qui est pas ok, sorti, je sais pas s'il sortira un jour. J'ai l'impression que la boîte a périclité depuis, mais ça j'ai adoré, les mecs, ils m'ont donné mes cartes blanches pour bosser. ok. Et très honnêtement, si un jour vous bossez avec des artistes, enfin, Dico, je sais que c'est le cas, mais t'as meilleur temps en fait de leur laisser carte blanche pour qu'ils donnent tout ce qu'ils ont côté créatif, côté imagination, parce que c'est là qu'ils sont bons les mecs, Oui. plutôt que de leur dire, tu vois là la chaise pot, et ben je veux que tu la refasses exactement pareil la chaise pot là, parce que c'est cette chaise pot là que je veux. L'artiste il va se tirer des balles, il va se dire putain pourquoi je fais ce métier, je m'emmerde, je crée rien, c'est chiant. Hmm. Voilà, il y a eu des moments comme ça dans le boulot. Il y a eu un coup où on m'avait demandé de refaire un décor pour la sixième ou septième fois, je sais plus. Et où à chaque fois, en fait, on avait un problème, c'est qu'on n'avait pas trouvé de d'âme en fait au décor. On se disait, bah ouais, on est Hmm. juste des blocs comme ça les uns sur les autres, mais ça veut rien dire. Ça mène à rien, on se voit pas dedans, on se projette pas, on sait Hmm. pas le mood qu'il va y avoir derrière, c'est très compliqué. Du coup, d'un moment, j'ai un peu intentionnellement fait comprendre au Big Boss que je me faisais chier à 100 à l'heure. Je Ouais. m'étais dit, tiens, alors, c'est un truc à faire, faut le sentir, hein. Je ne recommande pas de le faire. Ouais. Mais je me suis dit, vas-y, on va cliquer chaque seconde. Tu fais un clic. Hmm. Voilà, pour montrer que, bon, tu bosses, hein, mais que tu pourrais bosser plus vite si on te filait un truc vraiment pas cool, quoi. Avec une vraie direction, un truc qui parte pas n'importe où. Que tu vas pas refaire encore une huitième fois derrière. Ouais. Et bah, ça a fait mouche, hein. Au bout d'un moment, le mec, il m'a pris entre quatre yeux, il m'a dit, écoute, c'est quoi le problème? Puis bon, bah, on est monté au créneau, puis on s'est expliqué sur le problème de ce truc, quoi, Ouais. que ça allait pas, qu'il fallait à un moment insuffler un bout de DA en fait au projet, sinon t'es mort, quoi. Ouais. Ok. Sinon t'es mort. Donc voilà. Et là, en fait, cette mission que j'avais eue, qui a pas duré longtemps, ça a duré 3 4 mois, les mecs qui te laissent carte blanche, putain, c'est royal, quoi. C'est royal. Ils disent, bah voilà, nous on aimerait bien un perso un peu dans le style plus Overwatch à l'époque. Ils me demandent de faire un truc dans le style Overwatch et je kiffe le truc, quoi. Ouais. C'est limite le jeu quand j'y jouais. Je crois que je me suis pris des bannes plusieurs fois parce que j'étais inactif. En fait, je regardais le décor, je regardais les persos, j'étais ah putain comment ils ont fait ça.
J'aurais dû lancer des games en solo, hein, en vrai. C'est très con, mais voilà. Et du coup, on me demande de faire des persos en style Overwatch. T'es là, mais trop bien, trop bien, trop bien. Et en plus, bah, ils te donnent juste des petites directives. Bon, faut que tu leur envoies un peu ce que tu fais pour qu'ils te disent non, là, on verrait plus ça comme ça, comme ça. Mais globalement, bah, les gars contents de ton taf, qui te laissent carte blanche sur ce que tu veux imaginer, qui te soutiennent, qui te disent ah, c'est cool, machin. Putain, c'est royal, quoi. C'est royal. Ouais. Et voilà, si jamais un jour il y a quelqu'un qui bosse avec un artiste et qui sait pas comment le diriger, faut quand même filer des petits inputs au début pour pas que le mec parte vraiment n'importe où. Mais à partir du moment où il sait dans quel cadre il faut qu'il évolue, il faut le laisser évoluer là-dedans et créer sa petite place en fait dans l'univers que vous Ok. voulez créer. Et voilà. Ouais. Et après, ben, c'est bonus pour tout le monde, quoi. Donc voilà. Et post tout ça là. Donc on arrive à quoi? Fin 2018, début 2019, donc je retourne au Chaume-Du. Donc petite déprime, tout ça, mais je continue sur Star Wars Redemption pour garder la forme et compagnie. Mhm. Et à un moment, je sais pas si c'est à l'été 2018, je crois que c'est à l'été 2018, on me rencontre avec Thomas Chomel, là, qui fait partie des deux potes en fait, avec qui je fais Star Wars Redemption. Il y a Thibaut Hunkler et Thomas Chomel, respectivement Blueprint et animation. Thomas, en fait, il faisait des animes sur Akitsu depuis un moment. Et le patron d'Akitsu, il les trouvait cool. Et à un Ouais. moment, je lui dis, les gars, vous êtes à Lyon. Moi, j'habite à Lyon, Thomas est à Valence. Est-ce que ça vous dit qu'à un moment, je sais pas, on se boive un truc, on se fait un petit café, un truc. Et donc, on se fait ça. Et à ce moment-là, le patron, il propose à Thomas de venir bosser pour eux. Alors lui, il était déjà engagé chez Timto, donc il pouvait pas tellement, mais il commençait à réfléchir au truc et tout. Et puis moi, je lui demande au patron, ah, est-ce que je pourrais venir aussi parce que j'adore le soft, il est trop bien. Et il me dit, bah ouais, mais c'est pas toi qui fais les animes là. En gros, hein. Mhm. Donc bon, non, non, j'aimerais bien, mais voilà, tu sais pas animer, donc non. En gros, Mhm. je m'étais dit bon, c'est de bonne guerre et il a raison en plus. Pourquoi après tout? Et du coup, voilà, moi, j'y vais pas. Il propose à Thomas, et Thomas il réfléchit, machin, puis en fait il bute sur un truc, c'est que Thomas ne sait pas parler anglais. En tout cas, il a beaucoup de mal à s'exprimer en anglais, il arrive à peu près à le comprendre, mais il a beaucoup de mal à s'exprimer, il cherche ses mots, machin. Et le problème, c'est que le poste en question, c'était pas que pour faire de l'animation, même très peu en fait. C'était pour faire, allez, 1 ou 2% du temps, tu fais de l'anime, et le reste du temps, tu fais du support, tu fais des démos, tu fais des conventions, tu fais un milliard de trucs, de la recherche. Enfin, c'est un poste hyper complet. Ouais. Et en fait, Thomas, lui, il y a deux trucs. Déjà, anglais, il parlait pas trop. Et lui, son gros kiff, c'est de faire de l'animation, quoi. S'il fait pas 8 heures d'animation par jour, il est triste. Mhm. Donc voilà, tu lui dis, écoute, tu vas en faire peut-être une fois, 1 heure toutes les 2 semaines. Il te dit, bah ouais, non, je veux pas. Comment Mhm. t'arrives-toi à avoir ce poste du coup? Et ben en fait, à force de chercher des gens, Aurel, le patron d'Akitsu, il s'est rendu compte que soit il allait avoir des super bons animateurs, mais qui étaient pas franchement fans de faire des démos ou de parler en anglais ou de machin, qui avaient vraiment envie de faire que de l'anime, soit des profils qui touchaient un peu à la tech, mais qui n'étaient pas versés dans la 3D, ou que dans la 3D, mais la tech c'était des billes, enfin bon voilà. Et moi à l'époque, sans être un crack en tech, je sais toujours pas programmer, hein, en tout cas taper des lignes de code, je sais pas faire. Faire du blueprint, je commence à piger un peu le truc. Pour faire du code en nodal dans Unreal, ça va à Ouais. peu près maintenant. Mais voilà, on n'est pas en 2019, quoi. Donc en 2019, les blueprints, c'était hors de question. Voilà, j'étais Mhm. pas chaud pour ça. Le rigging, je savais en faire, mais vite fait que dans Akitsu. Et l'animation, voilà. Et il s'est dit, Aurel, il s'est dit, ouais, mais en fait, avec un peu de boulot, normalement, je pense que t'arriverais à faire un bon fit, en fait. Donc, au bout de quelques mois de recherche, il est revenu vers moi. C'était en mai 2019, je crois. Mhm. Et il me dit, bah voilà, Étienne, j'ai un boulot à te proposer si t'es intéressé. C'est de nous rejoindre chez Nukegara pour aider à évangéliser Akitsu. Je sais que t'aimes bien le soft, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Faudra que tu saches parler anglais, faudra que tu ailles faire des démos en anglais à l'étranger, Alors que moi, à l'époque, il faut se dire, j'ai fait globalement
Valence-Lyon en termes de trajet. Ouais. Un peu la Bretagne pour les vacances. Mais voilà, globalement, D'accord. je bougeais que là-dedans. Et déjà, de me dire, bosser à Lyon, voilà, c'est tout stressé. Donc là, partir à l'étranger, je me disais, waouh, C'est fou. ok, C'est fou, ouais. là, c'est quoi ce bordel, quoi. Si j'y vais, c'est le grand saut, quoi. J'y vais pas pour déconner. Donc, Ouais, du ok. coup, voilà, il me dit ça, il me dit que bon, bah voilà, faudrait que j'arrive avec un niveau d'anime suffisant pour pouvoir comprendre un peu les enjeux du soft et que je me documente à mort sur le rigging, que je comprenne comment ça marche ailleurs. Et il m'a dit, bah voilà, tu démarres, on s'est vu en avril, pas en mai, parce que je démarrais début mai. Il m'a dit, on démarre dans 3 semaines. Voilà, t'as 3 semaines, tu te débrouilles. Et Ok. si t'es ok, quoi. Donc du coup, je réfléchis au truc, le lendemain, je lui dis, vas-y, c'est bon, roule. Déjà parce que j'en avais marre d'être au chômage, j'en avais marre de galérer à chercher des tafs tout le temps. Là, le truc qui m'offrait, c'était du CDI. Tu te dis, putain, un CDI dans le jeu vidéo, Ouais. voilà, C'est je bien, connais quoi. je connais un gars qui est à Ubisoft. Ah bon, Ubisoft, c'est surtout de l'intermittent du spectacle. Ou du CDD sur CDD sur CDD sur CDD, puis hop, on change l'intitulé, puis comme ça on te refait un CDD, CDD. Lui, ça a fait ça pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, il a dit quand même, les gars, est-ce que je peux passer en CDI? Parce que là, a priori, vous avez vu que je peux rester, enfin, je veux rester, quoi. Ouais. Ils ont dit, ouais, allez, ok, d'accord. Au bout de 4 ans, quand même. 4 ans de CDD, ça. Mais du Bon, coup, voilà. Mais là, on voilà. prend le CDI et tu pars pour 3 Bah semaines ouais. intensif, quoi. Donc, 3 semaines ouais, pas surtout de tuto en fait. Donc, je regardais des mecs comment ils riguaient sur Maya, surtout Maya d'ailleurs. Blender, j'ai fait entre guillemets une croix dessus. Je m'étais dit, Maya, c'est la référence. Donc, on va foncer sur Maya. Et donc, je bouffe ça, je bouffe ça, je bouffe ça. Je fais un petit peu d'anime, mais bon, sans plus. Histoire d'arriver au studio un peu avec voilà, les réflexes dans les pattes, on va dire, mais sans faire forcément des belles animes. Et le premier mois où j'ai été là-bas, je me suis bouffé tout le bouquin de Richard Williams, que j'avais depuis Bellecour en vrai, parce qu'il nous avait demandé de l'acheter en nous disant hey, les gars, faut le lire ce truc, parce que quand vous allez faire des animations, et vous allez en faire, ça va être hyper important d'avoir lu ce truc, parce qu'il y a plein d'astuces et voilà, qui vous disent comment on anime. Et à l'époque, bon voilà, tu sors du lycée, t'es jeune et con, bon bah toute notre promo, je pense il y en a peut-être un ou deux qui se sont dit ouais, je vais le lire. Mais je pense que les 3 quarts, on a fait l'impasse dessus. On s'est dit, ouais, t'as vu l'épaisseur quand même, c'est gros. Hein. Moi, c'est bon, c'est fini les livres de français, tout ça, j'arrête. Donc, je vais pas lire ce truc. Alors que c'est écrit en gros hein, quand même dedans. Et là, je me replonge dedans, ouais, je le relis. Donc, tous les matins, j'étais là dans le bus, je lisais 4-5 pages du bouquin. Je me disais, putain, pourquoi on l'a pas lu avant, quoi. Et donc le truc en un mois, je me suis bouffé tout ça. Puis quand j'arrivais au boulot, bah, j'appliquais un peu les 2-3 règles que je voyais. Vu que le logiciel était pensé par un mec qui avait fait de l'anime 2D et qui avait pas envie de faire de l'anime comme on en fait en 3D, donc il y avait plein d'options partout, des trucs qui foutent du bordel, des clés, des synchros, en veux-tu en voilà, enfin quelque chose de très lourd. Il voulait pas ça, lui il voulait plus quelque chose qui soit très simple et qui laisse un maximum de temps en fait à l'animateur pour faire des belles clés, des belles poses. Et du coup, bah, en fait, tu retrouves complètement les principes de l'anime 2D. Quoi. L'anime 2D, quand tu fais tes posings, bah, t'as ton crayon, ta feuille, et t'as pas genre 15 000 calques que tu peux mettre comme ça pour dire ah ouais, en fait, mon bras, je vais le dessiner tout seul à part. Ça, je vais mettre les offsets dans le bras, puis pareil pour les petits doigts et tout. Ce qu'on fait hein, sur Maya ou Blender ou Max, on a le réflexe de faire ça. Parce qu'on se dit, c'est plus simple, tu vas te déplacer une clé et hop. Ouais. Voilà. Dans un Kitsu, non. Tu peux pas déplacer juste la clé de ton poignet pour faire un offset, c'est pas possible. Pas comme ça, il faut que tu l'extrais, que tu en fasses un layer à part. Enfin, c'est vraiment, on te force, tu veux, à apprendre l'anime à la dure. Mais une fois que tu as pigé comment ça marche, c'est hyper efficace. C'est hyper efficace et tu peux appliquer tous les petits conseils en fait que des mecs de chez Disney pendant 30, 40, 50 ans ont glané. Tu peux tous les appliquer à ça en fait. Et animer comme si tu étais en 2D. Et ça, c'était trop bien quoi. Du coup, quand j'arrivais au taf, j'appliquais un truc, je testais des animes, je les montrais au patron qui me disait ah, c'est pas encore ça, retouche ce truc, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis voilà, en fait, au boulot, de temps en temps, je me chauffais pour faire des animes et puis pour me faire tacler en gros par le big boss, par Aurel, qui lui était vraiment animateur de métier, qui me disait non, là c'est à chier, non, là t'as trop bougé ça, là c'est pas subtil du tout. Et du coup, ça t'apprend un peu les choses. C'est pas aussi violent que si j'avais été en prod, à faire de l'anime 8 heures par jour, parce que j'en faisais pas 8 heures par jour. Mais c'était quand même vachement formateur. Et du coup, j'essayais d'animer tous les persos que je faisais quoi derrière. Donc j'en faisais un, je me disais, lui, tu lui fais un cycle.
Tu sais pas quoi, mais tu le fais un cycle. Est-ce que Martin, tu as la possibilité, donc Martin à la régie, d'afficher Aketsu pour qu'on ait Alors ça, accès. c'est... non, Akizu, c'est le soft. C'est le soft, L'épée avec la luciole, ça va être. c'est... ouais. Ouais, mais je Ouais, pense bah que vas-y. l'histoire qu'on voit aussi, finalement, t'en parles là depuis quelques minutes, Ouais. de donner un peu de visibilité sur ton projet. Et que tu pitches, finalement, Bah maintenant oui, dans bien le sûr. monde entier. Oui. Oui, du coup. T'as été où un Du peu? coup, alors je suis allé pas très loin parce qu'en fait, je suis arrivé en 2019 et puis bon, bah, 2020, début 2020, Covid. Mhm. Donc voilà, mais on a quand même eu le temps d'aller c'était où, à Köln, en Cologne, Cologne, je sais Hmm. plus comment on dit, mais bref. Donc à la Defcom. Moi, j'avais Ouais. jamais fait de salon comme ça. D'ailleurs, le plus gros truc que j'avais fait, c'était le MIFA Annecy. Et là, déjà, j'avais trouvé ça gros, quoi, à l'époque, avec genre, tu te balades dans toute la ville pour faire les cinoches et tout. C'est waouh, c'est ouf. T'arrives à la Defcom, c'est pas pareil, quoi. C'est encore un level au-dessus. T'es Hmm. dans des hangars géants peints en bleu pour la PS4 et tout. Oh là là. Oh, c'est n'importe quoi. J'avais mal aux pieds. Mais mal aux pieds, ça, je m'en rappellerai. J'avais pris des pompes exprès pourtant, hein, mais je me suis ruiné les pieds, les genoux, les épaules. À la fin, j'en pouvais plus de mon sac. Alors qu'il était léger, il y avait rien dedans. Mais ouais, bon, ça, c'est les trucs pas cool. Mais sinon, les trucs cool, on a vu plein de jeux super bien, des gens passionnés de jeux vidéo, mais de partout. De partout, c'est pas nécessairement des geeks, hein, mais juste des gens qui Ouais. ont la passion de ça, quoi, qui ont envie d'en développer toujours plus, de machin. Et putain, c'était impressionnant, quoi. Et toi, tu es au milieu de ça, tu présentes Akitsu, toc, à des gens qui passent, tu leur mets des étoiles dans les yeux, comme ils en ont eu 3 stands plus loin. Enfin, c'est vraiment putain, une super expérience. Puis on a croisé à l'époque les mecs qui font Cascadeur, donc qui sont russes d'ailleurs. Cascadeur, ils se sont dit, tiens, ça sonne trop bien ce mot en français, on va l'appeler comme ça, notre soft, Cascadeur. Mais c'est des Russes. Mais voilà. Et on les a rencontrés, pareil, des mecs ultra passionnés, c'était vachement sympa. Et du coup, en fait, bah, à l'époque, je crois pas qu'on avait encore tous les tutos, le site comme ça, machin. Donc en fait, on venait, on faisait des démos, on montrait comment le soft, on se baladait dedans, comment on animait, comment on faisait du ski, des trucs comme ça. Et c'était vachement cool. Et du coup, donc on a fait la Cologne, on a fait ça 2 jours, 3 Mhm. jours, je sais plus. C'est assez court. Et on a fait Poznan en Pologne Ok. pour les trucs à l'étranger. Sinon, on est allé au Game Camp à Lille. Ouais. C'est le premier truc qu'on a fait d'ailleurs, ça, je crois. Et on a fait le tour de quelques studios sur Paris, sur Lyon. Vu que bon, Paris-Lyon, ça, c'est assez tranquille au niveau des trajets. Bon, voilà, ça se faisait bien. Et je faisais ça du coup avec le commercial de la boîte, euh, qui est plus là d'ailleurs, qui s'est barré. Mais c'était très cool, on s'amusait bien. On découvrait du pays, des aéroports, tout ça. C'est vraiment. Moi, ça faisait des années que j'avais pas pris l'avion. Je crois que la Mhm. dernière fois, avant 2019, j'avais quoi j'avais 7 ans quand j'avais pris l'avion la dernière fois. Ah oui. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait de décoller, quoi. Je me rappelais même plus de ça. La sensation du lift et tout. Ah, attends, c'est trop bien. Et voilà. Et Ouais, du coup, ouais, on a fait ces petits trucs-là. On a fait pas mal de prêts. Mhm. Et puis, on a fait aussi le petit trailer qu'on a en intro pour montrer tout le soft. Donc, on montre chacun des petits outils. Pap, 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 pap. Voilà. Et du coup, Globalement. concrètement, ça s'est passé comment l'anglais dans toute cette expérience comment t'as surmonté le truc? Parce que t'avais l'air de nous dire que l'anglais, c'était le dernier de tes soucis, quoi. Ouais. Mm. Oui et non. En fait, l'anglais, j'appréhendais un peu parce que je me disais que, ayant eu un score de merde au TOEIC et étant juste pas à l'aise en fait à l'oral quand on faisait les présentations, tu sais, devant toute la classe là, avec les mains qui tremblent et ta petite feuille à la Mhm. con, je me suis dit mais putain, à quel moment tu vas parler à des gens en anglais derrière? C'est pas possible, tu vas pas y Ouais. arriver. Mais en même temps tu te dis ouais, des fois un petit coup de pression, soudain tu sais pas pourquoi ton cerveau il se met à fonctionner en mode bah les couilles j'y vais Mhm. et puis ça marche quoi, tu te lances et puis ça, bon voilà c'est. Et pour y aller mollo, alors j'ai vachement balisé avant d'aller là-bas. On a d'abord fait Lille pour Ouais. d'abord se mettre à l'aise sur le côté on présente devant des gens, parce que déjà ça
c'est stressant, tu vois, quand t'es derrière ton écran, tu vois, toute la journée, t'es tout seul avec toi-même, ou des fois avec un collègue, et voilà, c'est autre chose d'être devant ton stand à poil, hein, quelque part, avec la télé derrière, et puis des gens qui Mm. viennent comme ça de partout, qui te disent ah, vas-y, présente ton truc et tout. Mm. Ou- je sais pas, il y a un moment, je présentais le soft, puis je me retourne et je me retourne vite parce que juste en regardant, je vois qu'il y a une vingtaine, une trentaine de personnes qui sont là, qui regardent, qui attendent que je continue. Je me dis putain, merde, il y a du monde. Et t'es là, t'es flippé, quoi, parce que bon, voilà, t'as pas l'habitude. Ouais. Et voilà, donc ce premier truc, ça te met un peu dans le bain. Et deuxième Mm. truc, j'ai rencontré des potes un peu par hasard avec le projet Star Wars Redemption, des mecs qui étaient fans de ce que je faisais un peu. Ils me disaient, bah tiens, ce serait cool qu'on se parle et tout. Et en fait, on s'était fait un petit Discord, on discutait en anglais, en fait, que en anglais. Ok. Et un jour, je leur ai dit, les gars, est-ce que ça vous dit, pendant 1 heure, je vous présente la démo du jeu? Mm. Donc, qui était pas ouf, 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 mais si tu veux, je leur montrais que des images à la base, et ils étaient, ah ouais, mais on aimerait bien voir le jeu, on aimerait bien voir le jeu. Et je leur ai dit, est-ce que ça vous dit, je vous fais une démo du jeu? Mm. Au passage, je tente une petite démo d'Akitsu pour voir comment j'arrive à la faire en anglais. Ouais. Et vous me dites si vous pigez ce que je dis en anglais, si c'est lent, si c'est chiant, si c'est... Voilà, vous me taclez. Ok. Et ils m'ont dit, pas de souci, vas-y, go. Et du coup, on a passé 1h30, 2 heures avec un ou deux gars de ce petit groupe-là, qui étaient déjà ultra bienveillants, quoi. Ils m'ont pas dit, ah, t'as cet accent de français, ah là là. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a que les Français qui sont là Il y a pour que les se foutre Français de qui la gueule jugent des les Français. accents. Ouais. Ouais, Clairement. c'est un truc de fou, quoi. Mais sinon, non, les gars, ils comprennent à peu près ce que je disais. Je cherchais un peu mes mots, mais pas trop. Et en fait, au bout de ces 2 heures-là, je me suis dit, bah, normalement, ça devrait passer. On va voir, mais normalement, ça devrait passer. Et bon, même quand je suis arrivé à Cologne, j'étais pas serein du tout. Je pense que les 5 premières minutes où j'ai présenté, je devais être tout rouge. Mais tout Ouais. rouge, tout rouge. Je sentais que ça battait à fond là-dedans. Enfin, c'est le gros stress, quoi. Le gros stress. Et puis, au bout d'un moment, bah voilà, ça finit par dérouler. Au bout de la première matinée, en fait, t'es bien. Puis voilà, bah, t'as pris confiance. Et après, t'en fais plein. Mm. Puis voilà. Ça finit par se mettre tout seul en place, quoi. Mm. Bien. Ouais, bah, c'est un peu ça, de toute façon. Alors que, putain, je suis parti avec un score au TOEIC, les gars. J'étais censé, selon les critères qui te mettent à la fin des appréciations, j'étais censé juste pouvoir le comprendre, mais hop, je ferme ma gueule parce que je suis incapable de sortir un mot correct. Ouais, Mm. après, t'as dû pratiquer un peu aussi, enfin, sans avoir le choix, Oui. quoi. Il y a un moment, enfin, t'es dans le bain et je pense que c'est comme beaucoup. Enfin, personnellement, pareil, en fait, mon premier TOEIC, un score très très bas. Et, mais parce qu'en fait, je m'intéressais pas à l'anglais. Enfin, pourtant, j'aurais peut-être dû, mais sur le moment, ça me semblait peu cohérent de le travailler. Et le jour où tu rentres dans le studio et qu'on te dit, bah, là, tu travailles avec l'équipe localisation et en fait, ils sont en Pologne. Du coup, bah, faut discuter avec eux. Euh, et puis, c'est ce soir. Bon, quand t'as pas aligné un mot d'anglais depuis 25 ans, t'es un peu en mode, ok, c'est parti, quoi. Non, c'est important pour ceux qui verront en tout cas cette vidéo ou autre, mais vraiment travailler votre anglais, surtout dans le jeu vidéo, c'est important, réellement. Faites-le. Clairement. Euh, je te propose pour un peu enchaîner. Alors, est-ce que tu es OK sur ton anecdote ou pas? Ouais, allez, ouais. Si tu ne sens pas, c'est pas grave. Si, vas-y, On celui-là. enchaîne. Alors, vas-y. Je Là, suis- je rappelle un peu le concept. Du coup, l'idée est bah, que tu vas raconter une anecdote. Pour toi, elle est soit vraie, soit fausse. On ne sait pas, nous. Et du coup, on va essayer de deviner un peu à quoi ça correspond. Tu nous diras ça juste après le quiz. En tout cas, je te laisse la raconter. Eh ben, quand j'étais gamin, j'étais fan, un gros fan de Titanic. Mhm. Mhm. Mais un gros fan, hein. Attention, Ok. hein, voilà. Genre à faire des bateaux en papier, tout, le gros taré. Bon. Et arrive un moment où il y a un certain Star Wars Menace Fantôme là, qui sort. Ma mère me dit, il y a un film que j'aimerais bien que tu viennes voir. Je pense que ça va te plaire. Je lui dis, mais ça peut pas être Titanic, il n'y a pas de Titanic 2, quoi.
pas possible. Il me dit, bah non, c'est un film, ça s'appelle Star Wars, Menace fantôme, machin. Et moi, je fais, non, non, mais c'est pas Titanic. Non, je veux pas y aller. Ah, non, 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 je veux pas y aller. J'étais J'adore. petit, voilà, j'étais tout petit. Hein. Et à l'époque de la Menace fantôme, quoi. Et elle me dit, non, mais en fait, tu vas venir parce que c'est pas parce que, enfin, c'est parce que t'aimes Titanic que tu peux pas aimer, enfin, que tu peux ne pas aimer Star Wars. Voilà. Moi, je lui ai dit non, non, parce que si je vais voir ça, si je vais voir Star Wars, bah ça va me désintéresser de Titanic et je veux pas. Et voilà. Tiré de force au Cinoche pour aller voir le premier Star Wars que j'ai vu, le Menace fantôme. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que t'en Ok. penses, C'est Sarah? vrai, pas vrai. Ok. Euh, Petit débrief, moi, qu'est-ce que t'en penses? moi, je pense que la plupart du truc est vrai, sauf que le film en question, c'est pas Titanic que t'as kiffé et que c'est un autre film. Voilà. Je pense. Je pense que c'était autre chose que t'avais comme lubie, mais le reste est vrai pour moi. Voilà. Donc moi, je partirais plus sur un faux au début. Ok. Et toi? C'est intéressant comme théorie. Assez facile, je trouve. Hmm. Mais du coup, est-ce que vraiment, vraiment, moi j'ai envie de dire vrai, mais c'est, je sais pas, je vais pas creuser. Cette fois-ci, je vais pas creuser. Je vais faire à l'amiable. Ce que je te propose, c'est que pour maintenir un petit peu de suspense, hein, même pour nous. On va enchaîner sur le quiz et puis tu nous diras après si le résultat finalement, si c'est vrai ou faux par rapport à ce tirage de force au cinéma. J'avoue que pour aller voir Star Wars quand même, peu de respect. Quand même, sacrifie. Euh, bah, on verra. On On verra. Je te verra. dirais, j'ai J'adore. tenté, j'ai tenté, j'ai tenté, j'ai tenté, c'est bon. J'y connais rien. Bon, allez, on va passer au quiz donc, que Martin est en train de mettre en place en régie en attendant. On va réexpliquer quand même le contexte. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est moi qui présente le quiz. Donc normalement, Martin, tu peux passer à la seconde slide pour qu'on puisse présenter un petit peu plus le contexte, mais c'est simple. C'est 9 questions autour du jeu vidéo. Voilà, donc c'est de l'actualité, ça peut être des choses de pop culture un petit peu, voilà. Chaque fois, il y a 4 réponses possibles, une seule qui est vraie. Aujourd'hui, donc du coup, Étienne, tu affrontes Nicolas. Et donc, bah voilà, que le meilleur gagne. Évidemment, comme aime beaucoup le dire Nicolas, du maxi fun à venir. Et voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc, bah, moi oui. Ouais, Maintenant, autant qu'on peut l'être. Autant qu'on peut l'être. maintenant, Etienne, il m'a dit, je suis pas sûr de gagner. Mais, Ah, quasi quand sûr même. de perdre. Ah Ouais, Mais si, non, non, mais alors, on mais va voir, non. mais ça sent les questions, je vais être perdu. Quoi. Il y a des questions de tout niveau, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et même en tentant le pif, tu peux gagner. allez, Tu peux vas-y, gagner. envoie la première question. Allez, on attaque la première question. Du coup, premièrement, celle-là, lequel de ces jeux mobiles est le plus vieux? Attention, Subway Surfer, Temple Run, Clash of Clans ou Flappy Bird? Ah, Vous réfléchissez chacun de votre côté, quand vous pensez avoir votre réponse, vous me la donnez en même temps. On regarde. sur Discord, on te l'envoie ou on te la donne Non, devant bah vous me la On donnez à va la l'oral, je donner à vais alterner l'oral. à chaque fois entre celui qui me répond en premier, comme ça. Moi, je pense, ouais, je vais donner une réponse. Enfin, j'en ai une en tête. Ouais, Hmm, Bah vas-y, ouais. c'est bon? Ouais. Ok. Eh ben, allez, Nico, commence par me donner ta réponse. Moi, j'aurais dit Flappy Bird. Ok. Et pour toi, Étienne? Euh, ouais, j'ai hésité avec Flappy Bird, mais plus Clash of Clans, mais bon, je suis quasi sûr que ça va être, Ok. pas être ça. Ok. Le reveal en régie dans quelques instants, s'il vous plaît. Pour le coup, vous avez tous les deux faux. C'était Temple Run. Oh Ah putain! Temple, Temple Ah Run est sorti ouais! en 2011, Subway Surfer et Clash of Clans en 2012, et Flappy Bird est sorti en 2014, à peu près. Et je me serais laissé prendre aussi. Hein. Moi, j'étais assez surpris que Flappy Bird soit sorti aussi tard. C'est du 2014. Voilà. Putain, la vache.
2013-2014, c'est le plus jeune d'entre tous. Voilà. Temple Run 2011. Ouais, Temple Run 2011. Et ça, C'est marrant, enfin, je suis pas surpris parce qu'en plus il y a eu plusieurs versions de Temple Run au final, donc voilà. Allez, on attaque avec la deuxième question. On en continue avec la deuxième question plutôt. Alors là, elle est un peu plus difficile. Là, franchement, ça peut être un peu du pif. Dans combien de jeux le personnage de Spider-Man apparaît-il? Non, mais Oh là là. super difficile, Oh là là. Ça c'est la dure. Ça, c'est la plus dure. Putain. Alors, 23, 10, 67 ou 45? Ouais, vas-y, bon, j'ai ma réponse. Vas-y, Étienne. Ouais, 67, parce que est tellement connu, il doit en avoir une chier, mais après, Ok, Ouais. c'est abusé, je sais pas. Je sais pas, je voulais dire 23, moi. ok. Ça va être 45. Je dis- Allez, on envoie le reveal en régie. Et c'est 45. Ouais, c'était Oh sûr. putain. En vrai, 45. j'étais parti sur 23 et quand t'as donné l'argument, il doit y en avoir beaucoup. Il y en a énormément. Je me suis dit 67, bof, mais 45, ça peut le faire, quoi. Il y en a énormément et c'est 45 depuis qu'il a été ajouté notamment dans la dernière mise à jour du jeu Avengers. Là, il y a quelques semaines. Donc ça fait 45 apparitions pour l'homme araignée dans des jeux vidéo. Ce qui n'est pas dégueu. Donc Ah ça, ouais, là, non. toujours 0-0. 0-0 toujours. Pas meilleur. Allez, on continue avec la troisième question. C'était la plus dure. C'était la plus dure. Allez, troisième question, du coup. Quel est le jeu vidéo le plus vendu au monde? Là, vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver. Petit 1, Wii Sport. Petit 2, GTA V. Petit 3, Tetris. Petit 4, Minecraft. Hmm. Moi, je dirais Minecraft. Je dirais Ok. GTA 5. Ok. Le reveal en régie, s'il vous plaît, Martin, notre super régisseur. Et c'est bien Ah. Minecraft. Putain. Et qui est, et dans l'ordre, en fait, si vous voulez, là, vous avez les 4 plus grosses licences, plus gros jeux vidéo vendus au monde, avec Minecraft en premier, GTA V, Tetris et Wii Sport. La vache. Voilà, en top 4. Voilà. Et bah, du coup, ça fait un point pour Étienne. Ça fait un point pour Étienne. Allez, Sur un on coup de enchaîne bol. sur la quatrième question. Un coup de bol, mais enfin, ça pouvait se trouver. Ça pouvait se trouver. Allez, quatrième question. Et donc, les Pokémon sont inspirés. Attention. Des Digimon, de l'élevage de criquets, des combats de coqs ou des familiers de Dofus. Hmm. Et du coup, ce sera Nicolas qui me donnera sa réponse en premier. Du coup. Ah, tu m'embêtes. Tu m'embêtes, tu m'embêtes. Eh oui, retourne. Je vais dire. Quand même. Ah, ça peut le faire. Ah, de l'élevage de criquet. Ok. Et pour toi, Ah Étienne ouais, moi j'hésite soit entre ça, soit le combat de coq. Les deux autres, non, parce que Ah, j'imagine ouais, qu'ils on sont est arrivés d'accord. après. On est d'accord, mais je sais Ah, pas. je tente combat de coq, comme ça. Hop. Ok. Le reveal en régie, s'il te plaît. C'est l'élevage de criquets. Ah putain, il est bon. C'est le créateur des Pokémon, là, à la base, le mec qui les a imaginés, c'est juste, en fait, il y avait en Asie des courses de criquets. Des criquets étaient entraînés pour faire des concours de courses. Et en fait, il est parti sur du principe qu'en fait, bah, plus un criquet faisait de courses, plus il gagnait de l'expérience. Et donc, il avait plus de chances de gagner que les autres. Voilà. Et c'est comme ça que sont nés les Pokémon. Oh. Non, mais c'est sûr. En vrai, ça, c'est un peu ce que je me suis dit. Je me suis dit des coqs. Dans cette partie du monde, enfin, c'est pas super. Ah putain, cool, c'est pas bête. C'est pas bête ça. Je peux pas aller chercher aussi loin. Voilà, Ouais, Dofus, évidemment, ça n'existait pas encore. Et Ah ouais. les Digimon, c'est simplement arrivé plus tard, version USA des Pokémon pour contre-attaquer un peu la licence asiatique. Ça n'a pas aussi bien marché. Du coup, ça fait 1-1. Et donc, on peut attaquer avec la cinquième question. On continue. Hmm. Alors, lequel de ces jeux n'a pas été directement développé par Nintendo? Attention.
Premièrement, Mario Party. Deuxièmement, Super Smash Bros. Troisièmement, Super Mario Striker. Et quatrièmement, Super Mario 3D World. Encore une fois, je vais vous aider, c'est de la jugeote. Si vous connaissez chaque univers de jeu, c'est de la jugeote. Bol. Je suis pas du tout Nintendo, moi. Du coup, Aïe. et je me rappelle de... C'était quoi? C'était le jeu de course là sur Nintendo 64. Ouais, ça vous donne une idée, quoi. D'accord. Genre Voilà. Mario Kart, quoi. Ouais, voilà, Mario Kart. Le truc, t'as les petits ballons là et tu lançais des bananes et tout. Ouais, Ok. Et Mario Kart. voilà. Mais du coup, ouais, le Il va reste. falloir y aller au pif, Étienne. Plume plume, hein. Hmm. Allez, vas-y. Ah bah non, je suis tombé sur un truc, je pense que c'est pas ça, quand même. Ben, Super Mario Striker. Ok, Ouais, j'aurais dit la même. parfait. Le reveal en régie, s'il te plaît, Martin. Et c'est bien Super Mario Oh. Striker, donc qui est, pour le contexte, un jeu de foot Mario. Ouais. Et justement, c'est extrêmement décalé par rapport aux tous les univers Mario d'habitude où les personnages sont très en colère, avec de tenues bien particulières, des crampons en fer, des armures sur eux, et qui jouent au foot en s'envoyant dans des barrières électriques. Voilà, donc très décalé de l'univers Nintendo, et c'est tout simplement parce que ça a été développé par un studio extérieur, et étrangement, c'est un des jeux Mario les plus vendus au monde. Voilà, qui marche d'ailleurs toujours aussi bien aujourd'hui, mais Nintendo ne veut plus en faire, parce que c'est plus du tout cohérent avec Mario et ses petits copains, quoi. Ah merde, Ouais, ils les produisent plus? Non, ouais, en fait, il laisse pas forcément. C'est une DA très particulière en plus, ouais, Super c'était Mario très Striker. particulier. Et du coup, Je me permets de regarder. C'est ça. Nintendo a une cohérence graphique enfin, de leur univers de toute façon C'est ça. ultra définie Exactement. du coup. Ouais, c'est ça. Et à la base, c'était un studio qui développait des jeux de foot, effectivement, comme me dit Martin. Et le truc, c'est que ils ont développé un premier Mario Striker qui a très bien marché, ils en ont fait un deuxième. Et ils étaient partis pour faire un troisième, sauf que Nintendo a dit non, là ça suffit, on arrête. On arrête tout. Et ils ont racheté le studio il y a quelques temps, il y a plusieurs années déjà, puisqu'il a travaillé notamment sur Luigi's Mansion sur Switch. Voilà. Mais donc du coup, il n'y aura pas de suite à ce Super Mario Striker, malheureusement. Et oui, tu as raison, Elclem, je suis d'accord avec toi, un des meilleurs Mario, enfin, pour Elclem, c'est le meilleur Mario, tout simplement. Mais je suis d'accord que ça fait partie vraiment des meilleurs Mario. Allez, question 6, du coup, ça fait 2 partout. Quel est le jeu vidéo qui a eu le temps de développement le plus long? Donc, attention. On a Duke Nukem, on a Red Dead Redemption 2, Street Fighter et Diablo 3. Et du coup, donc là, ce sera Nico qui me donnera sa réponse en premier. Ouais. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vais dire Red Dead, moi. Ok. Duke Nukem, moi je tente. Ok. Ok, ça marche. Avant le reveal, Nico, combien de temps t'aurais mis... T'aurais mis quoi? Combien de temps Red Dead? J'avais une dizaine d'années en tête, je sais plus. C'est 7 ans. 7 ans, ouais, c'était. Ah ouais, quand même. Duke Nukem, c'est 15 ans. Ouais, c'est ouf. C'est 15 ans parce que le projet a été rebooté, et il est sorti 15 ans après les premières lignes de code tapées sur le jeu. Voilà. Et Diablo 3, je crois que c'est un truc comme 9 ans ou un truc, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais voilà, c'est le jeu record en termes d'années de développement. Bon, du coup, ça fait 3-2 pour Étienne. Allez, question 7. Dans lequel de ces pays les jeux Assassin's Creed ne sont jamais allés? Donc je répète, dans lequel de ces pays les jeux Assassin's Creed ne sont jamais allés? Vous pourrez pas me tromper. Du coup, l'Inde, la Syrie, l'Allemagne ou l'Angleterre?
Et du coup, c'est Étienne qui nous donnera sa réponse en premier. Ah, eh ben... Attends, je réfléchis parce que T'en fais pas. je me suis arrêté au 3 et au Ouais. début du 3, moi, donc du coup, mais j'ai un peu suivi vite fait de loin les autres, mais... Aïe, 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 je dirais en Allemagne. Ok, Je vais dire en Inde. ok. On fait le reveal en régie, Martin. Et c'était bien l'Allemagne. Waouh! L'Allemagne. Mais en Il y a Inde, eu... c'est lequel? Eh ben, c'est un jeu, en fait, c'est des jeux tiers. C'est Ah, Assassin's Creed Chronicles India qui est sorti en 2015-16 et qui est un platformer 2,5D. Voilà, c'est une trilogie de 3 jeux. Il y avait la Chine, l'Inde et la Russie. hmm. Ah, mais il Voilà. y avait ça. Et Syrie, il y a un... Et la Syrie, bah, c'est le premier jeu. Ah putain, mais oui! Et Oh là oui, là! le tout Oh, premier le jeu, mauvais! la Syrie n'existait pas à l'époque, mais c'est bien en Syrie en fait, la Syrie Oui, actuelle. mais ouais, carrément, oui. Ouais, Voilà. c'est ça. Ah, putain, je Et suis en train de chercher. l'Allemagne, voilà. Et l'Allemagne, on a vu dans les BD, mais pas dans les jeux. L'Allemagne, je me suis dit qu'elle va être Odyssée, enfin, ouais, pas Odyssée, Viking, là, le gardien. Valhalla. Valhalla, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Je me Non. suis dit, il y a un monde où, comme je l'ai pas encore fini, où il y est passé, tu vois. Non, 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 mais bien tenté, Euh, mais non. Ouais, je sais pas. Ils en prévoient un d'ailleurs en Allemagne un jour ou pas? Parce que c'est quand même un sacré pays, ça. C'est un très beau pays hein, qui a beaucoup d'histoires à plusieurs époques différentes. Pour le moment, on sait pas. On verra. En tout cas, c'est un thème qui a été abordé dans les BD, notamment avec toute une histoire pendant la Seconde Guerre mondiale en fait. Voilà, donc avec l'Allemagne nazie. Donc très très sympa. Voilà, j'arrête de mettre en avant ma licence favorite et on passe à la question suivante. Ça fait 4-2 pour Étienne. Faut que je Alors, me plante là, faut que je me plante. quel est le jeu vidéo le mieux noté sur Metacritic? Metacritic, on en pense du bien ou du mal, peu importe, sachez que c'est noté par des joueurs et donc du coup qu'on a un classement des jeux vidéo les mieux notés comme les moins bien notés au monde. Voilà, et évidemment il change avec le temps. Mais là, c'était ce matin, donc je ne pense pas que ça a changé depuis ce matin. Du coup, vous avez Super Mario Bros, The Legend of Zelda Ocarina of Time, GTA V ou Soul Calibur. Et du coup, ce sera Nico qui nous donnera sa réponse en premier. Metacritic, c'est français? Enfin, ou c'est international, du coup? C'est international, c'est international. Ça m'a pas porté chance, mais je vais redire GTA V. Ok. En vrai, ouais. Il me tente aussi. Il me tente aussi. Vas-y, GTA 5. Ok, de GTA V. Je suis. Ouais. Et non, malheureusement pour tous les deux, Ah, mais j'hésitais! c'était Ocarina of Time. Ah, Voilà, pareil. avec un. J'hésite. Oh, je me suis berné tout seul avec ma question. Sinon, je Voilà, partais sur Legend of Zelda. Ah là là. voilà. Voilà, et Breath of the Wild qui fait pas du tout partie Il est dans le top 15, mais pas dans le top 5. En même temps, Contrairement à ce qu'on Ocarina peut of croire. Time. Voilà, moi j'ai pas fait Ocarina of Time, donc je sais pas. Moi, j'ai Mais pas ok, fait de. Ça Bah, va vu que être c'est de Zelda. Nintendo. Oui, c'est vrai que Ouais. Nintendo, du coup, toi, ça marche pas. Et c'est lequel? Parce que j'en ai vu de loin. Le premier qui est sorti sur Wii, la première Wii. Celui-là, je m'en rappelle. Le truc où t'étais en 3D avec un Zelda un peu plutôt réaliste. Enfin, un Zelda, un Link, pardon. Ah, t'es tout de suite. Baisser les Alors moi, torches. le seul truc Euh, si je me trompe pas, Ocarina of Time, tu m'arrêtes Nico et même Martin en régie, si je me trompe, c'est celui où il peut jouer de la flûte, où il y a une grosse parcelle de gameplay là-dessus. Ouais. Ou est-ce que je me trompe? Pas de Ouais, l'Ocarina, il joue de l'Ocarina, ouais. Mais c'est Hein. ça. Ok, donc D'accord. ouais, d'accord, voilà. il est sorti quand, lui? Ouf. Sur la Wii, c'est sûr, si je dis pas de bêtises. Sur 64, ok, d'accord. Ok, bah j'ai rien dit. Ah ouais. J'ai rien dit. Oh non, mais quasiment aucune Ok. chance que je connaisse, quoi. D'accord. Ok. Et c'est lui qui est le mieux noté sur Metacritic. C'est beau, ça, Ouais. c'est beau quand même. C'est beau pour un jeu 64. Hein. Mm. Ok, super. Et bah écoutez, on passe à la dernière question.
Alors, lequel de ces jeux vidéo n'a pas été réalisé par un studio français? Et c'est parti. Donc, on a Life is Strange, Dishonored, Heavy Rain ou Stardew Valley. Faut mettre le pifomètre. Tu peux y aller au pifomètre. De toute façon, c'est toi qui dois me donner ta réponse en premier. Ah bon Je crois, Stardew Valley, moi je dirais. Ok, Ouais, mais tu aurais dit la même. Du coup, ok. de toute On se façon, fait un petit reveal. j'ai plus de chance de gagner là. Je suis plus démoralisé sur le. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vous aviez tous les deux raison, Stardew Valley. Ouais, Donc, ouais. Étienne l'emporte avec 5-3 au final. 5-3. Mais mais donc, j'ai Life. j'ai pas vu venir moi le Bah, 5-3. tu là. vois. C'est quoi Bah, cette tu vois, blague? tu vois que tu pouvais l'emporter. Y a pas de souci. Et du coup, Life is Strange, donc développé par Dontnod Entertainment, Dishonored qui est développé par Arkane à Lyon, C'est ça. et Heavy Rain qui est développé par comment il s'appelle? Quantic Green. Merci Martin. Donc à Paris. Voilà, qui sont tous français. Et Stardew Valley était développé par un indépendant qui n'est pas français. Ouais, ça je le sais. Enfin, Stardew Valley, je le savais du coup qu'il était pas. Du coup, les autres, j'avais un peu oublié qui, à part Dishonored. Stardew, je Ok. connais pas. Bah, Voilà. trop cool. Voilà, merci pour votre participation. Et puis du coup, Félicitations, Étienne. bravo Bah, Étienne qui l'emporte. bravo à toi Nico aussi. Et du coup, Si on revient à l'anecdote. Tu disais quoi, toi, du coup, Aurel? Toi, t'étais faux, toi. Toi, t'étais faux et moi, moi j'étais j'étais vrai. faux. J'étais faux, ouais. Ok, donc pour remettre dans le contexte, Étienne, qui était fan de Titanic étant très très jeune, grand fan, avait refusé d'aller, ou s'est fait même tirer de force pour aller voir le Star Wars Menace Fantôme, qui est un Mhm. très bon film, hein. Mais du coup qui refusait d'y aller au départ. Donc t'es faux, je suis vrai. Étienne, reveal. Eh ben c'était vrai. C'était vrai. Ok. J'aurais gagné un truc. Bah ouais. Ah ouais, mais bon voilà, c'était Ok. rigolo, quoi. D'accord, donc Faire giga priver fan pour de ça. Titanic et t'avais juste trop peur Ouais. d'abandonner ton premier amour, quoi. Et ceci dit, ça c'est ce qui s'est passé. Ouais. Ah oui. Titanic, c'était sympa. C'était très sympa. Et à l'époque, je voulais sauver Jack. Je m'étais dit, quand je serai grand, je conduirai un bateau. J'irai sauver Jack et je décongèlerai et tout. J'avais pas encore vu Han Solo, la carbonite et tout. Je Ouais. m'étais dit, ouais, il est congelé, mais du coup, le poisson qu'on met au frigo, il est congelé aussi. Du coup, on peut le décongeler, on peut le manger. Et ça se trouve, il est encore vivant. Donc, je peux aller le choper aujourd'hui. Et puis voilà. Rose, j'en avais rien à péter. Mais Jack, ouais, parce que j'avais compris que Rose, elle avait vieilli. Tu vois, je m'étais dit, bah non, c'est pas top, c'est pas le bon bail Mhm. quelque part. Mais Jack, ah ouais, Jack, c'est trop triste ce qui lui arrive, faut aller le sauver. Et là, retour de Star Wars, Titanic, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'était, j'étais comme un dingue, quoi. Le Tu retour de la m'étonnes. menace fantôme, mais c'était juste dément, quoi. Ouais. Ce qu'il y avait dedans, Enfin, voilà, je pense Je que ça a fait le comprends. même effet aux Mhm. petits gamins qui ont vu l'épisode 7, même si, voilà, les plus vieux, quand on l'a vu, on s'est dit, c'est quoi ce bordel? Les petits qui sont arrivés, ils ont vu l'épisode 7 de Star Wars, ils ont fait, ah, mais c'est trop bien, c'est tellement mieux que Dora l'exploratrice. Du coup, encore que ça, je sais pas trop, mais bon, bref. Non, mais Bon, ouais, c'est une belle licence, quoi. ce que je vous propose, c'est qu'on termine tranquillement. Finalement, le temps est passé super Ouais. vite. Moi, je l'ai pas vu passer. Ouais. Il est déjà 23. Et je vous propose de terminer par une dernière question sur toi, évidemment, Étienne. Et un peu, finalement, tes challenges ou ta vision du futur. Là, tu es chez, du coup, alors j'ai pas envie de te planter Luke Luke Gara. Gara. Bon, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que toi, t'envisages pour la suite des projets? Tu es aussi freelance à côté. Ouais. T'as quoi un peu en tête en ce moment? Et déjà finir la démo de Star Wars Redemption. Mhm. Parce que ça, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le trailer en fait qu'on a montré, ça, je l'ai fait cette année. Ok.
C'est-à-dire tout le truc, là, le truc de 2 minutes, ça a été débuté en novembre-décembre et fini en juillet, le 30, dans la nuit du 30 au 1er août, en fait. Du 30 au 31, je sais plus. Enfin bref, j'ai bossé jusqu'à... je l'ai sorti à 4h du match, je crois, et 1 heure avant, j'étais encore en train d'assembler les plans. Enfin, bon, mais du coup, ouais, la démo de Star Wars, c'est le truc que j'avais démarré depuis un peu plus longtemps, que j'ai sorti entre guillemets un peu à la hâte parce que j'avais envie de sortir ce truc-là, de me dire voilà, c'est fait, tu l'as sorti, tu peux passer à autre chose. Sauf que en l'ayant sorti, moi je m'étais dit je risque déjà de me faire tacler par Disney, ce qu'il n'y a pas eu, et franchement je suis super content parce que je me dis que ça les a pas gênés, peut-être qu'ils ont même apprécié le truc, franchement ça serait cool. Mais j'ai eu 0 mot de leur part, donc je sais pas voilà, comment ça a rebondi chez eux. Ça se trouve, ils l'ont pas vu, je sais pas. Et du coup, il y avait ça, et puis il y avait le côté, je me disais, bon, bah, il y a 2-3 fans, tu vois, sur Internet, enfin, il y en avait pas beaucoup non plus. C'était, allez, on va dire 500, quand tu postes un truc, où normalement t'as 500 likes, tu te dis, ah, bah, il y a peut-être 500 personnes qui aiment le truc. Ouais. Et donc, bah, je sors le trailer, la démo, et je me dis, c'est bon, faites pas chier, voilà, les quelques-uns qui voulaient jouer, bah, c'est trop bien, vous pouvez jouer, tout le monde est content, et moi je passe à autre chose. Sauf que, ben, en la sortant, déjà, il y a des trucs que je voulais mettre que j'ai pas pu mettre, parce que c'était pas fini, genre pouvoir taper des ennemis, donc je me suis dit, quelque part, je sors une démo qui est un peu finie avec le cul, où le seul truc que tu as à faire dedans, c'est l'exploration. Et en plus, les niveaux sont pas géants, donc je m'attendais à me prendre des coups de savate dans la gueule bien fort de la part des joueurs qui sont habitués à des AAA de ouf, tout ça. Ouais. Et en fait, non. Curieusement, non. Déjà, le trailer, les mecs étaient ultra fans. Comme je vous avais dit un petit peu plus tôt, j'étais pas animateur avant, j'avais fait ça un peu sur le tas à Nukegara. Et le trailer, bah, à la base, je devais le faire avec Thomas, en mode c'est lui qui lead le truc, et moi je l'aide un peu à faire des plans, à monter tout ça dans Unreal. Et parce que lui, il en avait marre, entre guillemets, de faire des animes pour du jeu vidéo, parce que ça le saoulait, si tu veux, de checker dans tous les angles si l'anime marchait bien. Lui, il adore animer juste en vue de cam. Parce que c'est beaucoup plus rapide, et tu peux t'autoriser des tricks un peu tarés. Et c'est vrai que c'est hyper plaisant d'animer à la cam. Tu peux vraiment faire des gruges que t'as pas le droit de faire aussi facilement en fait en JV. Et du coup, je lui dis bah vas-y, si tu veux, on se fait un trailer, on se lance dans les plans comme ça, mais sans storyboard, sans idée finale. En fait, comme on a fait le jeu, hein, c'est pareil. Si on sait pas où on va, on se dit juste tiens, je verrais trop à un moment un vaisseau qui détruit un autre vaisseau, ça serait trop cool. Voilà, juste ça. Tu te dis, ouais, donc je vais faire voler un vaisseau, puis il y aura un autre vaisseau, puis boum, ça va faire ça. Voilà. C'est que des idées à la con comme ça, en fait. Tous les plans que vous voyez, globalement, alors sauf les plans sur Geonosis vers la fin, où on les voit sauter, machin, ça, c'est les plans que Thomas a fait. Au final, il a fait que ces plans-là, il en a fait 5, qui sont hyper bien animés, mais il en a fait que 5. Donc c'était un peu compliqué de dérouler 2 minutes avec ces 5 plans. Mais il voulait faire une séquence, parce que lui, son taf, c'est de faire de l'anime, et du coup, il a je pense, du mal à sortir de ce schéma de pensée, quoi. Donc quand il fait un plan, pour lui, c'est enrobé dans une séquence, il y a un avant, un après, ça raconte un truc, enfin voilà. Moi, je me disais plus, on n'est que 2, on va pas avoir le temps, donc il faut qu'on fasse que des trucs qu'on aime et qu'on s'y mette à 100% quand on est dedans, quoi. Et donc, on s'était dit, enfin, surtout moi, bah, je vais mettre, chaque fois que j'ai une idée de plan, dans le Trello, je me fais une carte, je me dis, tiens, un plan où il se passerait ça, voilà. Donc dès que j'ai une idée, pouf, je la mets, sachant que t'as pas forcément le temps de la faire au moment où tu l'as, mais au moins elle est notée, bon voilà. Le but c'est juste de les avoir. Et après, bah, catégoriser, ok, celle-là elle est faisable, celle-là elle est hyper chaude, en plus tu manques d'assets, il faut faire des persos en plus, t'auras pas le temps. Et hop. Et après tu te dis, bah, de temps en temps, tiens, je ferai bien une animation. Du coup tu pioches dans le tableau, tu te dis, ah putain celle-là, ouais j'ai trop envie, hop, tu la chopes, tu la démarres, et tu essaies de l'avancer, voire de la finir. Il doit y avoir 6 ou 7 plans qu'on n'a pas mis dans la démo, enfin dans le trailer, parce que pas fini. Parce que pas, voilà, moche niveau anime, parce que, bon, voilà, on avait une idée, puis en fait, on n'a pas réussi à la concrétiser, donc on l'a pas faite. Et dans Trello, on a des dizaines et des dizaines de plans qu'on a juste comme ça en mode carte Trello, qui sont super cool, mais qu'on n'a jamais pris le temps de démarrer. Parce que, en 6-7 mois, t'as pas trop le temps. Bref. Donc finir ces plans. Donc finir... Ah non, même pas finir ces plans, parce que j'y arriverai pas, ça, sachant que Thomas peut plus taffer en anime. Non, c'est plutôt finir la démo et rajouter tout ce qu'il y a. Démo. Okay.
Et donc voilà, des ennemis, étendre un peu les niveaux, rajouter des niveaux que j'aurais voulu mettre que j'ai pas pu mettre. Et des modes de jeu en fait tout simplement qu'on n'a pas pu apporter quoi. Dans le trailer on montre tiens on peut voler avec des vaisseaux, puis tu ouvres la démo, tu vois qu'il y a des vaisseaux dans un hangar mais tu peux pas rentrer dedans, tu peux pas les piloter. Il y a, il y a pas mal de joueurs qui ont dit putain c'est frustrant quoi, c'est hyper frustrant. Mais non on s'y attendait pas, on se disait, on s'est pas dit ouais la vidéo va faire un carton. Déjà qu'on la trouvait pas forcément nickel niveau anime, niveau enchaînement, on avait des petits doutes, mais on s'est dit putain allez hop c'est bon, on plie ça, on passe à autre chose quoi. Puis derrière, bah, l'avalanche de gens qui étaient dessus, on n'était juste pas prêts. Pour le téléchargement du jeu, pareil, pas prêt du tout. Moi, je mets le truc sur Dropbox en me disant, ouais, il y en aura 3-4 qui vont le choper. Bah, en 30 minutes, Dropbox qui sature, qui me dit, ah, pop, 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 on a suspendu votre fichier, il y avait trop de trafic dessus. Tu fais, putain, mais c'est quoi ce bordel? Il y a combien de monde Vous Puis quand aviez tu fait vois une le COP mail, autour du jeu ou comment ça s'est passé? non. Enfin, il y en a une entre guillemets, hein, c'est juste que t'as. Enfin, sur les réseaux sociaux, sur ArtStation, sur Polycount, tout ça, quand tu Ouais. fais un asset, tu dis, bah voilà, j'ai fait ça. Ouais. Donc quand je faisais un truc un peu fini, hop, je le postais. Et le trailer, on l'avait un peu teasé en se disant, on va poster un plan toutes les semaines, genre 3-4 mois avant de release le truc. Puis on a fait un break de quelques mois en mode, on fait plus rien. Surtout qu'en fait, on bossait sur tout le reste, sur tous les plans qui manquaient, sur la démo qui n'était pas finie, qu'il fallait polish, machin. Et puis sur le montage, quelle musique on met, machin. Enfin bref, c'était un boulot de dingue. Et en fait, ça faisait office de com, quoi, mais on n'est pas allé plus loin que ça. Ouais. Mais juste, bah voilà, il y a eu 2-3 youtubeurs quand même qui sont tombés sur le projet, dont il y a la chaîne X2 qui a refilé un gros coup de pouce en fait au projet il y a un an, je crois, un an ou deux. Ouais. Et tous les étés d'ailleurs, j'ai l'impression les mecs qui reviennent, ils font ah, ça te dit on fait une petite vidéo sur ton projet, puis nous ça nous met la patate niveau motivation. Parce que les gars ils arrivent, ils te prennent le projet, ils te disent vas-y file-nous juste quelques images, des machins et tout, puis nous après on s'occupe de tout, on monte une vidéo par-dessus, si tu veux nous expliquer 2-3 trucs, tu déroules un petit mail, et puis lui derrière il monte son truc par-dessus. Et le gars il te sort la vidéo, et la vidéo te fait 150 000 vues dans la journée. Du coup, t'as plein de gens qui disent putain, c'est trop bien ce jeu, vas-y, où est-ce qu'on peut voir les liens et tout, le mec il te met tout. Donc d'un coup, bah, t'as plein de gens qui savent que t'es en train de faire un jeu. À l'époque où ils ont fait la première promotion du jeu, moi je leur avais dit que j'étais lessivé, que j'en pouvais plus, je voulais arrêter le dev. Ouais. Et clairement, j'étais parti dans cette optique-là. J'avais fini par un petit artbook du jeu. Je m'étais dit ça sera le truc, le produit fini du projet entier. C'est cet artbook. En physique, tout ça, comme ça, t'es content. Tu te dis, voilà, j'ai fini ce truc. Et 5 mois plus tard, le mec il débarque avec sa vidéo. J'étais en pleine vacances. Il me demande, ah vas-y, je veux faire une vidéo sur ce que t'as fait. C'est ouf, je comprends pas que ce soit pas plus que nous. Vas-y si tu veux. Et j'ai des questions. Je fais, ah d'accord, c'est quoi? Et il me pose ces questions. Je lui réponds, hop, ciao, je regarde pas mes mecs, je suis en vacances. Puis là, le lendemain, Thomas il me dit, regarde un peu quand même là, parce que la vidéo du mec, elle fait quand même beaucoup de vues. C'est bizarre. Enfin, c'est bien, mais c'est voilà. Et puis regarde les commentaires aussi, les mecs ils sont tous à fond, et du coup on se dit est-ce qu'on repartirait pas dessus quoi? Est-ce qu'on remettrait pas le couvert et puis on y va quoi, on le fait en entier. Sachant qu'à l'époque on avait eu, enfin un peu plus tôt il y avait le gars qui s'occupait de faire le game design qui s'était barré parce qu'il en avait ras le cul de comment on le développait, que ce soit d'abord l'artistique qui passe avant tout le GD. Et je le comprends de son point de vue, c'est déjà c'est pas logique par rapport aux façons de bosser normalement, et puis t'as vraiment, je pense, t'as pas l'impression d'apporter grand chose au projet dans ce sens-là. Peut-être, enfin je sais pas les raisons exactes qui ont fait qu'il s'est barré, mais bon, voilà, il en avait marre, on va dire. Et bah plus de game designer, donc personne qui est là pour gérer les blueprints, donc tu te dis le projet en fait il est mort quoi si t'as personne pour gérer ça. Donc moi j'ai suivi vite fait des tutos pour faire un platformer, et je m'étais dit bah voilà, à partir de ça tu peux faire une petite démo et la montrer aux gens, et voilà, c'est suffisant. Sauf que après, t'es lessivé parce que tu te dis putain, je fais des blueprints alors que mon dada c'est pas ça, c'est de faire des décors, j'en ai rien à foutre de coder des trucs, putain, je vois pas l'intérêt. Au bout d'un moment, tu te dis c'est bon, le projet il me saoule, j'en peux plus, j'arrête, je fais un artbook et on n'en parle plus. Et là, t'as la petite vidéo qui débarque qui te dit qu'en fait, non, c'est trop bien ce que tu fais, faut pas que t'arrêtes, faut pas que t'arrêtes, faut pas que t'arrêtes. Tu te dis putain, bon, je vais reprendre. À l'époque, j'en parle à Thibaut. Je lui dis, est-ce que tu voudrais pas venir prêter main forte sur le projet? Et un peu avant ça, à Alexandre Chermetiev, que vous devez peut-être connaître, parce qu'il est un peu assez actif dans le milieu du JV.
Et du coup, lui, j'ai bossé avec chez Rise Up, qui était du coup producteur sur le projet VR, et j'avais bien aimé comment il avait géré en fait tous les choix en fait de production, où le mec, c'est un peu grâce à lui qu'on a sorti le projet. Tant qu'il n'était pas là, en fait, on patinait, on refaisait tout. C'était chiant, on n'avait pas vraiment de truc validé. Et lui, il est arrivé, il a dit, les gars, on arrête de surproduire dans le vide, on va faire tel asset, tel asset, tel asset, et on passe à la suite, et on construit le jeu, quoi. Il y a un moment, faut qu'on construise le jeu. Et t'as un client qui paye derrière, faut faire le jeu, quoi, t'as pas le choix. Ouais. Et du coup, le gars a débloqué la prod et tout, je me suis dit, peut-être que son regard sur l'état du projet, ça peut être bien. Et vu qu'à la base, il m'avait dit qu'il faisait de la prog et qu'il il savait un peu bosser avec Unreal et tout, je m'étais dit, vu ce que je veux faire, c'est peut-être pas trop compliqué, peut-être qu'il peut faire en sorte que ça marche bien. Et du coup, on a eu une petite discussion, on a posé les bases en fait d'un game design vachement simplifié pour la démo. Et il a bossé en fait là-dessus pendant, je sais pas, 3-4 mois. Du coup, à tel point que moi je culpabilisais de le voir bosser plus que moi sur le projet, parce que je foutais plus rien dessus. Je me disais, putain, c'est plus mon projet en fait, c'est plus moi qui bosse dessus. Et alors qu'il faisait, il faisait que les blueprints. Enfin, que les blueprints, c'est quand même un sacré taf. Mais voilà, tout ce qui était graphe et tout, il touchait pas. Et du coup, à la suite de ça, lui, une fois qu'il a eu fini ses trucs, il s'est dit, voilà, moi je te laisse le projet, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux continuer à faire du blueprint par-dessus, tu peux. Je t'ai laissé les trucs nickel. Et voilà. Et derrière, je vois la vidéo du mec qui dit, putain, faut pas que t'arrêtes, que les blueprints sont en cours mais ils sont pas tout à fait finis, mais ils sont là. Tu te dis, putain, on peut vraiment faire un truc. Et là, je demande à Thibaut, je lui redemande, est-ce que tu veux venir sur le projet? On aurait vraiment besoin d'un prog, quoi, qui fasse des trucs de prog magique, que nous on sait pas faire, parce on est des graphistes, on n'est pas bon là-dedans. On a besoin d'esprit talentueux comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, il dit, ouais, bon, d'accord, je viens. Il a mis un peu de temps avant de se mettre dans le projet, mais dès qu'il est arrivé vraiment dedans, ça a déroulé, jusqu'à la démo qu'on a pu publier. Et là, depuis la démo, ça redéroule en fait à fond. Il m'apprend en plus, en même temps, comment faire du blueprint, ce qui est pas mal, ça me permet de piger vraiment l'intérêt du truc. Et là, la dernière version de la démo qu'on veut amener, idéalement à Noël, mais on l'aura pas à Noël. Moi, je trouvais le geste sympa, mais on l'aura jamais à Noël tel qu'on veut la faire. Mais un peu après, je pense. Bref, le but c'est d'amener cette démo-là, et voilà. Et après, d'arrêter de faire du Star Wars, d'arrêter de faire des gros projets comme ça. Bon, en tout cas, tant que j'aurai pas une team bien solide, avec un cadre bien sympa et tout, parce que là, le faire sur son temps libre, en fait, ça te ruine. Moi, ça me pète mes nuits, j'ai des cycles de sommeil vraiment pourris. Ça aide un peu à déprimer aussi. Enfin voilà, je pense que la passion, ça a ses limites aussi, et du coup, si jamais je me lançais là-dedans plus tard, faudrait que ce soit mon job principal et pas un truc que je fais en plus de mon job. Ouais, clairement. Donc C'est voilà. normal, Donc hein. plutôt En des même trucs fins. temps, c'est super ambitieux. Enfin, en regardant ce que tu nous présentes et autres, c'est. Enfin, juste quand tu dis je l'ai fait sur mon. Enfin, on l'a fait sur notre temps libre. C'est déjà Ah fait, oui, hein. quand même, hein. C'est c'est plutôt pas mal. Ouais, clairement. Top. Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Étienne. J'ai vraiment passé un moment hyper agréable. C'était vraiment trop bien de t'écouter. J'espère que ça a été pareil pour toi et que Nico, pareil, t'as pu profiter. Clairement, Oui, clairement, c'est très cool. Alors, c'est assez rare parce que normalement, on essaye un peu de guider avec les questions, mais là, franchement, tu as laissé dérouler. Pour ceux qui ont C'était regardé, trop enfin, ou bien. qui verront le replay, vous êtes au courant du coup, mais du coup, c'est génial du coup parce que c'est naturel et c'est vraiment ce Ouais. qu'on cherche. Du coup, merci beaucoup, Étienne. C'est très gentil Merci d'avoir beaucoup. accepté directement en plus. Ouais. Ouais. Donc au top. Vraiment Merci top. beaucoup, Étienne. C'était très sympa. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lyon Game Dev également, qui nous partage ces espaces pour qu'on puisse pousser l'émission. Vous pouvez nous suivre évidemment sur Twitch. La rediff sera sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et du coup, je crois que c'est tout. Merci à Martin en régie. J'oublie l'homme de l'ombre, mais il est toujours Non, là. Il il n'y a pas est que incroyable, Martin, hein. notre homme de l'ombre. On peut Ah oui, on n'oublie pas Et Stéphane oui, quand même. n'oublie pas Stéphane, notre merveilleux graphiste qui nous a fait la charte graphique de l'émission.
On le remercie à chaque fois. C'est C'est ça. cool. Il faut. Voilà, merci à tous. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Pas de mot de la fin. Si? Bah, je sais pas. Des bisous. Des J'aime bisous. bien dire ça souvent. Eh bah, des bisous. Merci à tous. Merci à tous et bonne soirée. Bisous. Bisous le chat. Ciao. Des bisous. Ciao les gars.